Une nouvelle configuration de l'opposition est en voie de voir le jour. Passez-moi cette petite pathologie. Du reste permise. Quelle analyse sur la configuration de cette nouvelle tendance de l'opposition, essentiellement majoritaire? Entre autres, vous avez vu la présence du président de la République réellement élu, Martin Fayoulou Madidi. Vous avez vu la présence de Moïse Katumbi. Vous avez vu la présence de Matata Pogno et de Délice Sanga. Alors, nous allons nous poser la question sur les enjeux que cette configuration cacherait sur les élections de 2023. Nous allons nous poser la question sur l'analyse stratégique pour un rapport des forces entre la tendance de la majorité que vous avez vue dernièrement avec une signature d'une charte qu'on a appelée charte de l'Union sacrée. Et là, l'Union sacrée sera en guerre électorale avec l'opposition. Est-ce qu'on voudrait voir un jour l'opposition aligner un candidat commun de l'opposition, ou encore il va juste être question des pressions qu'on exercerait sur Félix Tshisekedi, et demain on peut assister à plusieurs autres fissures de l'opposition, entre autres le départ de certains caciques de l'opposition. On va en parler. On va parler de ces coulisses, parce que là c'est moi-même qui vais introduire ça. Vous avez vu quelques publications de ceux qui partagent et ceux qui ne partagent pas les positions de l'opposition. Certains ont dit qu'il y aurait un financement venu d'Elofoy. On a parlé de Lubumbashi qui a financé ses activités. On a aussi parlé de documents qui ont été conçus et exécutés par Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, qu'on appelle affectueusement Charman. Est-ce que l'air est ici au niveau de à côté de l'organisation, ou l'heure est au niveau de l'organisation pour mettre Félix Tshisekedi en difficulté? Parce qu'en face de l'opposition, on a présenté aussi Bahati Lukwebo, qu'on ne peut pas négliger à notre parti Est de la République démocratique du Congo. Il y a Vital Kamerhe, toujours l'Est. Vous avez aussi Jean-Pierre Bemba, parti l'Ouest, c'est ça, l'Ouest que nous avons appelé Équateur. Mbosso, lui, il n'a pas de clan. Mbosso n'a pas où il est majoritaire. Parfois, il est au Kanduka. Parfois, il est, comme on a appelé, au Bandundu. Bon, au Bandundu, il n'est pas connu. De toute façon, c'est Mbosso. On ne sait pas comment on peut le situer géopolitiquement. Alors, ici, l'édition spéciale d'aujourd'hui va se fonder sur cette organisation de l'opposition et les combats aux jours à venir, parce qu'il y a quelques marches qui ont été projetées par cette organisation. Qu'est-ce que le peuple peut attendre? Voilà pourquoi j'ai eu le devoir, au cours de l'édition spéciale de ce mardi 18 avril 2023, appeler pour vous Monsieur Lexus Légal Alexis Dende. Bienvenue. Merci, cher Louis France. Merci beaucoup. Il a pris activement part aux assises de Lubumbashi. Je vais lui poser la question sur ce que ça cacherait, sur les divergences qui se seraient constatées sur la conception des documents. Mais nous en félicitons quand même de l'organisation jusqu'au boutiste. À ma gauche toujours, honorable Mike Moukeba, l'homme le très distingué de la libre opinion avec les Tikotak. Bienvenue. Merci beaucoup. On vous appelle le seigneur du Tikotak. Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi il faut poser la question à ceux-là qui m'ont ainsi surnommé. Et surtout que je ne suis pas très fan des surnoms. On me dit qu'il faut saluer le seigneur du Tikotak. Je ne sais pas. J'ai juste répercuté le message. J'ai l'air dit merci. Mike Moukeba Inkoso. Merci d'être venu parmi nous. Alors, je vais tourner de gauche à ma droite. C'est une femme, on la présente beaucoup et elle prend activement part au plus grand débat de la République sur le combat de notre peuple. Maman Chantal Moboni, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Vous-même, vous étiez à Lubumbashi? Non, j'étais ici parce que tout le monde ne devait pas partir. Vous deviez avoir une équipe qui devrait rester pour assurer la communication, les relais, comme on aime le dire. Okay. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, toujours à ma droite, Prince Epengue. Bienvenue, président de ADD Congo. Comment va ADD Congo? Très bien. Redressez un peu votre micro. Très bien. Je vais bien. Les partis Action pour la démocratie et le développement Congo, ADD Congo ainsi que se portent extrêmement bien. Vous étiez à Lubumbashi vous-même? Oui. Très bien. Donc ici, j'ai deux caciques qui étaient à Lubumbashi, deux autres qui n'étaient pas. Alors on va réfléchir ensemble. Alors moi, vous allez permettre que je vous pose toutes les questions. Et soyez à l'aise de m'en répondre. On va commencer avec la conception, d'abord. On va commencer là.
Je vais prendre Monsieur Lexus Légal. D'où est venue l'idée? Pourquoi encore Genève bis? Pourquoi on pense que l'opposition devrait aller avec son ancienne configuration, mais un tout petit peu retouchée avec l'intégration de Délice Sanga et Augustin Matata Pognon? Et d'où et de qui est venue l'initiative de rassembler les gens autour des plus grandes divergences? Je cite ici le président des Ensembles, Moïse Katumbi Chapwe, et le président de l'ECD, Martin Fayulu. 2 minutes, il faut les respecter. Merci beaucoup. Je crois que vous permettrez, vraiment, incise, parce que je me suis fait ces petits devoirs partout. J'ai dit, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce qu'on obtienne une solution par rapport à ce problème. C'est de lancer encore un petit message en ce qui concerne notre ami, notre cher ami qui est encore en prison jusqu'à aujourd'hui, M. Delcat Idanko, arrêté, passé devant la justice militaire et qui a occupé 10 ans et qui, jusqu'à présent, au moment où nous sommes en train de parler, se trouve à la prison centrale de Munzenze à Goma. Donc nous continuons à demander une mobilisation autour de son nom et surtout la libération de cet artiste qui n'a fait que chanter. Voilà. Alors, d'où est venue l'idée de qui, pourquoi, et qu'est-ce qu'on a fait pour aplanir une haute divergence de ces points? Je crois qu'en fait, sagement, vaut mieux pouvoir dire que la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de notre nation est d'abord le socle de cette idée. D'accord, ça c'est le socle. Maintenant, si on rentre dans les individus et on commence à se dire, je crois que dans ce que nous avons fait, nous sommes promis de pouvoir unir nos forces et nos idées, c'est une très 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 belle question. Mais si on commence à s'attribuer ou à se jeter des fleurs ou à désigner ou à donner le nom de la personne qui a donné l'idée de pouvoir avancer dans ces sens-là, ça mettrait forcément les autres probablement mal à l'aise. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui nous demande de pouvoir faire ce qu'on appelle les dépassements de soi. Très bien. Ne pas pouvoir s'attribuer ou dire un certain nombre de choses. Nous préférons avancer, nous préférons être focus sur les objectifs que nous sommes fixés. Assigné. Très bien. Donc voilà, est-ce que nous sommes en train de refaire, comment vous avez dit, Genève bis de cette manière? Je crois que nous sommes en train de, je ne peux pas dire autre chose, mais ce qui s'est passé à Genève n'est plus du tout, on n'est plus dans cette configuration aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Genève était la demande du peuple. Vous vous rappellerez du rassemblement qui s'est tenu ici à Kinshasa en septembre 2018, terrain triomphal, où le peuple même a demandé de pouvoir avoir un candidat commun. Sauf que dans ce que nous sommes partis, le dossier candidature commune n'a pas du tout été évoqué, ce n'était même pas l'objectif de cette assise. Donc je m'en vais dire que ce n'est pas la même configuration, mais effectivement il y a beaucoup qui pourraient prêter confusion à cela. Pour l'instant, nous avons des objectifs précis, nous nous sommes dit clairement par rapport à cette situation. On reviendra sur les objectifs, monsieur Lexus Légal. On reviendra sur les fonds. Là, je suis encore dans la forme. Dans la forme. Dans la forme, je me pose la question de qui est venue l'initiative, comment on a pu obtenir aussi les avis favorables, le plus opposé du monde entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi, sachant le passé le plus fâcheux que vous connaissez au sein de la Mouka. Mais je me demande comment vous aviez réussi à regrouper ces deux personnalités qui ne pouvaient pas pourtant se regarder en ce moment. Deux choses. Je crois que, je vais vous répondre autrement. Je crois que, monsieur, on doit aussi, il faut que ça paraisse, il faut peut-être jeter quelques fleurs à monsieur Félix Tshisekedi. Cela veut tout simplement dire que, de par sa gestion de notre pays, de par les énormités qui sont commises aujourd'hui, il a réussi, sans réellement faire beaucoup d'efforts, à faire en sorte que les gens puissent, d'une certaine manière, trouver convergence sur un socle qui est quoi? Qui est la misère du peuple. Notre pays qui est en train de partir aujourd'hui, c'est-à-dire l'EAC, c'est-à-dire M23. Il a réussi avec l'inflation, il a réussi avec le tribalisme, les népotismes, le régime a réussi avec l'enrichissement scandaleux enfin, on va dire des dignitaires ou ceux qui sont en train de gérer notre pays actuellement. Il a réussi finalement avec la grogne populaire, avec ce que le peuple est en train de vivre. Il a réussi
d'une certaine manière, à faire parler les gens, à converger les énergies contre lui, d'une certaine manière, contre sa gestion, et surtout pour pouvoir sauver le cas. 45 secondes. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, parce que vous avez toujours posé la question de savoir est-ce qu'il a le mérite. Je crois que sa gestion a eu le mérite encore de braquer le Congolais contre sa manière de pouvoir faire. Donc maintenant, en ce qui nous concerne, il faut savoir que peut-être qu'on va revenir sur cette histoire des lieux. En ce qui concerne l'organisation, les choses se sont passées à peu près normalement. Très bien. Ce qui a été prévu, c'était que les leaders puissent se rencontrer. Et ils se sont rencontrés. Discuter, puissent pouvoir revoir et voir le texte ensemble et puissent pouvoir signer. Je crois que de ces côtés-là, on a pu avoir ces fronts-là et ça s'est très bien passé. Très bien. Je vais rester avec les gens qui étaient à Lubumbashi avant de prendre ceux qui n'y étaient pas, qui sont restés ici pour assurer le relais. Alors, M. Prince Penge, si je me permets de sortir vos discours à vous et ceux de l'autre côté, donc ensemble et SID, certainement ça ne pouvait pas être facile de vous regarder. Là, je suis encore dans la forme. Je repose la même question. Est-ce que dans cette rencontre de Lubumbashi, il y a eu un médiateur qui a rencontré Martin Fayoulou, qui a rencontré Moïse Katumbi, pour leur demander de s'asseoir et discuter sur l'avenir du peuple congolais? Pourtant, j'ai posé la question plusieurs fois ici, que c'est des gens qui ne s'appelaient plus, qui ne se regardaient plus. Quelle magie politique on a opéré pour en arriver là? Je crois que je ne saurais pas faire mieux que Lexis Légal, qui vous a répondu sur l'embryon de la volonté de se mettre ensemble. Très bien. Je prends, je crois, un paragraphe ici du communiqué final qui a sanctionné les travaux. Je voudrais qu'on prenne ça comme pour les fonds. Oui, non, ça, on entrera dans les fonds, bien évidemment. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir qu'il est dit qu'au nom de la population congolaise maîtrise, qui se sent abandonnée dans les conditions de plus en plus intenables, face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. La volonté vient de ce qu'Alexis, encore une fois de plus, vous a dit. Notre nation court un danger imminent. Et pour ce faire, les leaders ont décidé d'unir leurs forces pour un objectif précis, les élections. Mais si vous voulez que je vous brosse un peu la trajectoire évolutive de la démarche limitée, vous savez qu'il y a un bon moment où le président élu Martin Fayoulou, les prix Nobel de la paix, Dr Mukwege et Augustin Matata, le président Matata, ont commencé à signer, ils ont signé des communiqués ensemble sur la situation de l'Est, sur les élections, etc. Et ensuite, il y a eu un troisième ou quatrième communiqué où le président Moïse Katumbi avait décidé également de signer ensemble avec nous. Et on a compris que l'urgence aujourd'hui, comme Alexis l'a rappelé, c'est la nation d'abord. Je suis convaincu que si nous avons des élections transparentes, et c'est ce que les leaders disent dans les textes, même si c'est Penge qui est en face de Félix Tshisekedi, et Penge va gagner les élections. Ah bon? Mais bien sûr. Et donc, on s'est dit, mais aujourd'hui, si vous regardez très bien, Félix Tshisekedi ne gouverne pas la République. Félix Tshisekedi n'a dit que pour tricher. Tout ce qu'il fait, s'il a pu transformer tout un gouvernement de la République en une équipe de campagne, c'est pour cet objectif. S'il a pu transformer la CNI en un vaste supermarché où on y achète des cartes d'électeurs, on y achète des machines, des kits d'enrôlement, c'est pour cet objectif. Alors c'est comme ça que j'ai posé la question. C'est comme ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce qui a fait que le DLUDER s'est rencontré avec un claquement de doigts et que ça n'a pas pris aussi de temps sans médiateur? Nous voulons un peu scruter dedans
qui a facilité cette rencontre-là de Lubumbashi pour que Martin Fayulu rencontre Moïse Katumbi finalement? C'est ça notre inquiétude. Mais on n'a pas besoin d'avoir des médiateurs. Très bien. Quand les dangers sont imminents, quand tous les indicateurs sont au rouge, quand vous voyez votre indicateur des niveaux d'huile dans le moteur est au rouge, et spontanément, vous vous arrêtez. Merci. Parce que vous ne voulez pas mettre en péril votre moteur. De la même manière, face à la vente de l'Est du pays, à M. Kagame, par Félix Tshisekedi, face à la pauvreté extrême, au chômage, à l'insécurité partout, et on va entrer au fond, je vais vous dire ce que j'ai vu à Lubumbashi, c'est effrayant. Lubumbashi, c'est un peu comme l'Afghanistan. On ne se promène pas 22 heures à Lubumbashi. Je vais aller au fond. Et donc, les leaders ont compris que là, il fallait d'abord la première étape. Merci. La première étape, c'est d'abord d'unir nos forces pour dénoncer ce qui est là. Ils ont dénoncé. Je crois que ce que nous avons à faire pour je vais revenir maintenant, on va entrer dans les fonds. Féliciter pour avoir cet amour de la patrie pour dire voilà, nous devons faire des communiqués ensemble. Merci beaucoup, Prince Epenge, président de Congo. Honorable Mike Mukeba, je reste à ma gauche. Quelle a été votre impression à partir de Kinshasa de regarder Moïse Katumbi qui serrait la main à Martin Fayulu pour parler politique? C'était quoi votre impression? Et quelles sont les informations que vous avez en tant que haut cadre de Ensemble pour la République de cette facilitation de la rencontre entre ces deux opposants, d'abord alliés hier, opposants hier, avant-hier, et aujourd'hui, tendant vers une alliance? C'était quoi votre impression et qui a facilité cette rencontre? La même question. J'aimerais d'abord joindre ma voix à Alexis Dende pour demander la libération de Delcat et d'autres prisonniers politiques. J'étais étonné pendant qu'il y a plusieurs prisonniers politiques au pays que Félix Tshisekedi a essayé flatter à l'étranger qu'il n'y avait plus personne en détention au Congo à raison de ses opinions. Et j'ai beaucoup aimé que la déclaration de Lubumbashi fasse allusion à ces détenus politiques. Je crois que là, votre question semble un peu prendre la voie de la facilité à laquelle recourt le journaliste. Nous, on est acteurs, on n'est pas ici pour restituer l'histoire pour vous. C'est à vous de restituer l'histoire. Donc moi, j'agis avec Katumbi, j'agis avec Denis Mukwege, j'agis avec Fayulu, avec Matata, avec Denis Esanga. Ne me demandez pas qui a vu qui, le premier, pour dire ça, c'est votre travail à vous, les journalistes. L'acteur, il fait l'histoire, les journalistes est un historien du présent, il restitue. Donc ça, c'est votre travail à vous. Moi, je vais répondre sur les idées, sur la perspective, sur ce qui va venir. C'est sur à ça que moi, plutôt, je vais répondre. Vous parlez des rapprochements, et j'ai l'impression que vous êtes en train, plutôt, la déclaration a impliqué 4 leaders, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de cristalliser les débats autour de 2 leaders. Mike Mukeba, pourquoi je parle de moi, deux? je suis en train de répondre. C'est une crainte légitime. Je suis libre de une seconde, c'est une crainte légitime. Vous me poserez la question. Une seconde, Mike Mukeba, c'est très bien, on se connaît, de toute façon. Je voudrais vous laisser avancer. C'est qu'ici, Matata n'a jamais été opposant de Martin Fayulu et il n'y a jamais eu un passé fâcheux. Ici, pourquoi ça devrait être une information? Par le fait d'une récente alliance au sein de la Mouka qui a divisé les deux leaders, oui, mais qui vous a divisé, vous qui étiez dans la Mouka. Quand vous m'avez posé la question, à partir du moment où vous me laissez répondre comment j'ai l'entends. Absolument, c'est une problématique que vous avez soulevée qui méritait... Vous êtes en train de cristalliser la question autour de leaders. Ça, d'abord, ça m'inquiète beaucoup. Et vous parlez de rapprochement, vous dites qui est-ce qui a facilité le rapprochement. Mais ce qui a fallu faciliter les rapprochements, c'est ce que chacun de ces leaders ont de chair, la capacité de taire son ego et de mettre les intérêts du Congo en avant. Vous mettrez n'importe quel médiateur, si les gens ne sont pas capables de comprendre ce que le Congo, ils ne s'entendront pas. C'est ça ce qui a facilité ces rapprochements et rien d'autre. Vous parlez de Genève. Genève a été un moment de l'histoire important. Il restera inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau pacte. Un nouveau pacte entre les leaderships de l'opposition. Et dans ce pacte, il y a des choses à venir, mais le plus grand pas a été franchi. C'est celui de pouvoir sceller la volonté d'agir ensemble. Cette volonté-là, elle est là. Elle se traduira les 13 mai avec une marche dans la rue.
dans les rues de Kinshasa. Une question, C'est honorable cela, Mike qui est Moukebaï, sous-question s'il vous plaît. Important. J'ai entendu Sous-question. beaucoup d'insinuations chez vous, dans l'introduction de l'émission. Moi, je serais très mal à l'aise pour répondre aux trolls qui circulent dans les réseaux sociaux, sur qui a financé, qui a dit. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Et vous savez que ces réseaux sociaux sont les médias les moins fiables. Parce que chacun chez lui se réveille, une idée lui passe par la tête, il la balance dans les réseaux sociaux. Je peux, à la limite, me contenter des médias sérieux. Et encore, quand il s'agit des médias sérieux, puisque je suis moi-même à la source, je sais ce qui s'est passé, donc je n'ai pas à me fier. Merci, honorable Mike. Donc, restons sur ce qui est information. Je vais vous poser la sous-question. Restons sur ce qui est information par la voie officielle. Honorable Mike Moukebaï. Attendons-nous bien. Restons à ce qui est information par les voies officielles. Comme ça, les débats seront alors, honorable Mike Moukebaï, beaucoup plus clair pour nos compatriotes. Je comprends totalement vos craintes du reste légitimes. Moi, je fais mon travail, faites le vôtre. Je fais les miens, vous faites les vôtres. Les miens, c'est de scruter les à côté de cet événement. Il est vrai que vous allez rester politique, officiel, tout machin. Moi, je vais rester journaliste parce qu'il y a des Congolais qui nous regardent, qui ont des inquiétudes, des questions à se poser. Cette émission n'est pas pour nous, vous et moi. C'est une émission qui concerne ceux qui vont marcher avec vous les 13. Donc, ils ont intérêt de dissiper les malentendus parce qu'il y a des militants de Lamouka et d'Ensemble qui ne se regardaient plus. Donc, vous avez besoin de convaincre à travers cette émission de revenir au bon sens. Et ils ne reviendront pas au bon sens sur base de vos communications officielles. C'est sur base de la sincérité en répondant aux questions. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner 10 secondes? Vous avez dit quelque chose là que je trouve de tendancieux. Non, vous en avez. Ce n'est pas ce que nous dirons ici qui va mobiliser les 13 mai. C'est ce qui a été fait à Lubumbashi. Ce n'est pas qui a été accompli. Ici, nous sommes dans une sorte de service après-vente. Merci. Nous expliquons ce qui a été fait. Mike Moukebaï Nkosso, merci d'être les nôtres ce matin. Et considérez-moi comme votre opposant sur ces plateaux. On ne sera jamais d'accord. Volontiers. Donc, vous avez la même tendance, la même opinion. Si vous voulez que moi je vous accompagne dans ça, ça ne sera plus une émission. Volontiers, merci beaucoup. Ça sera une rencontre de la Mouka. À votre aise. À votre aise. Très bien, merci beaucoup. Il faut que je joue le rôle de l'union sacrée pour essayer d'équilibrer l'émission, parce que vous n'avez qu'une seule tendance. Madame Chantal Mouboni, alors, la même question que je vais vous poser, parce qu'on reste au niveau de la forme. Est-ce que étiez-vous d'accord d'apprendre que, ou de discuter des partis, je suis convaincu que vous aviez discuté parce que vous êtes au cadre de l'ECD, de participer dans la discussion de la rencontre avec vos alliés actuels de Ensemble pour la République. C'était quoi votre sentiment premier? Bon, ok, merci beaucoup. Je dirais tout d'abord que cette rencontre de Lubumbashi relève de la grandeur d'esprit. Parce que quand vous êtes dans l'école de grands esprits, il suffit de vous baser sur des idées et non sur des individus et non sur des génériques. Donc, avec la citoyenneté et le patriotisme, étant des leaders, ils ont constaté la misère du peuple. Ils n'ont pas voulu rester insouciants. Et ils se sont dit, comme nos voix portent, si ensemble nous mettons nos idées en commun, nous faisons des actions de terrain, ça pourra aussi aider à ce que cette situation change. Donc je dirais d'emblée que c'est quelque chose à féliciter parce que là, ça relève de la grandeur d'esprit, ça relève du patriotisme et du souci de la population. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la République est en danger. Tous les signes vitaux sont au rouge. Et tous les leaders l'ont constaté, ensemble avec nous qui sommes sur le plateau et les téléspectateurs qui nous écoutent. Donc, il n'est pas question pour quelqu'un de pouvoir informer l'autre sur la misère actuelle ou sur l'insécurité grandissante ou sur la menace de balkanisation et consorts. Donc, aujourd'hui, je dirais que pour tout Congolais patriote, le fait de voir le compatriote ensemble réfléchir Congo,
le fait de voir des compatriotes faire des déplacements pour le salut de la République, c'est quelque chose à féliciter. Ça relève de la grandeur d'esprit et de l'humilité des uns et des autres. Merci. Donc nous pensons que pour nous, ça ne pouvait pas nous fâcher, ça ne pouvait pas nous ne pouvions qu'avoir les sentiments patriotiques, parce que nous, on dit le Congo d'abord. Merci. Et dans notre programme, nous avons dit il faudrait bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Merci. Et un Congo libre ne sera possible, un Congo fort et prospère ne sera possible que s'il y a la cohésion nationale. Merci beaucoup, Maman Chantal Mouboni. On va prendre les enjeux que cette rencontre de Lubumbashi cacherait sur les élections de 2023. C'est notre première approche à exploiter. La deuxième approche, c'est cette analyse stratégique sur les rapports de force avec l'Union sacrée. Quelle possibilité pour les candidats de l'opposition de vaincre les candidats de l'Union sacrée qui doit être certainement de droit. Félix Tshisekedi. Et à la fin, nous prendrons les incises qu'honorable Mike Moukebaye ne voulait pas évoquer, mais moi je vais les évoquer, c'est mon devoir. Il s'agit de la publication de l'un des membres de Ensemble et aussi ceux de l'ESID, qui a eu des discussions sur qui ont conçu les textes, qui l'ont rendu, qui a financé cette activité. Ça, c'est à la fin. Et c'est avec ça que nous allons nous séparer. C'est mon devoir, je suis obligé de l'introduire. Ça sera à la fin. J'ai bien fait que vous évitez le fond de communiquer. Je crois que je peux vous aider avec Alors, le communiqué. on prend d'abord l'enjeu. Parce que là, nous entrons dans il y a beaucoup de choses à dire dans ces communiqués. Non, nous entrons dans les fonds. Oui. Moi-même, je sais comment je guide mon Là, émission. Vous me laissez faire mon travail, faites-le vous. J'ai bien fait que vous nous jouez à 100% les jeux de l'Union sacrée là. Oui, je le fais bien, je dois bien le faire. Alors, quel enjeu pour 2023, monsieur Lexus Légal? En face de vous, il y a un candidat qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui a organisé l'Union sacrée, qui est rassuré du deuxième mandat, qui est convaincu de gens qui l'accompagnent que l'Union sacrée a stabilisé l'équilibre géopolitique sur le rapport de force avec l'opposition. La question que je vous pose, quelles sont les garanties que vous pouvez avoir, vous, au cas où votre unité persistait et qu'en 2023, Dieu vous fassiez grâce d'avoir un candidat qui peut faire face à Félix Tshisekedi? Quelles sont les garanties politiques et stratégiques sur la table avec vous, avant d'entrer sur les communiqués? Je tente de très bien comprendre un tout petit peu votre question. En fait, je la repose, c'est une façon de dire que peu importe les organisations que vous pouvez avoir, Félix Tshisekedi est rassuré du deuxième mandat. Ce que le peuple veut entendre de vous, ce sont des stratégies, des tactiques qui peuvent aussi garantir, lui, notre peuple, à obtenir, à faire partie, Félix Tshisekedi, tel est votre souhait. Qu'est-ce que vous avez sur la table avec vous, cette organisation, à l'issue de cette organisation de Lubumbashi? Merci beaucoup. Vous parlez d'abord de M. Félix qui serait totalement rassuré, qui serait rassuré du deuxième mandat. Du deuxième mandat. Je suis un tout petit peu ahuri, mais je crois qu'en fait, dans les éléments d'analyse qu'il faut avoir pour avoir cette assurance, parce que si on rentre dans le chiffre et qu'on regarde réellement les chiffres de ces pays, c'est-à-dire, on voit le taux de chômage, on voit le taux de desserte d'électricité, on essaie de voir un tout petit peu en ce qui concerne les infrastructures, on essaie de voir la santé. Je ne comprends pas d'où vient cette assurance, sauf si on s'est dit qu'il a la Cour constitutionnelle avec lui, il a la loi électorale pour lui, et il a aussi la CENI à son service. Donc à partir de là, ça devient beaucoup plus simple de pouvoir se dire, et bien sûr, le gouvernement qui est transformé, comme mon cher Prince Epeng le disait tout à l'heure, transformé en équipe de campagne. Donc à partir de là, nous pouvons éventuellement, en tout cas moi je peux comprendre le mot assurance qu'il a. En ce qui nous concerne, venir ici et parler stratégiquement de ce qu'on a mis sur la table pour pouvoir assurer l'opinion, cela veut tout simplement dire que nous sommes en train de nous offrir, nous sommes à la télévision. Très bien. Venir ici et commencer à évoquer notre stratégie, les éléments qui sont en dessous de cette réunion, le mettre comme ça sur une table, devant les caméras, c'est un tout petit peu irresponsable de notre part. Mais nous revenons dans ce que nous disions depuis le début. Parce qu'il y a une crainte, M. Glissus, je vous laisse avancer, c'est une crainte, il y a une crainte de notre peuple de voir que plusieurs organisations peuvent être conçues aux côtés de l'opposition mais qui n'aboutissent toujours pas.
Soyons rassurés un tout petit peu, je crois qu'on va devoir lutter ensemble, mais à l'époque de M. Kabila, c'était à peu près pareil, sinon plus. C'est-à-dire que M. Kabila, issu de l'armée, avec une majorité que, je me rappelle que UDPS traitait souvent de mécanique. Aujourd'hui, vous avez vu une majorité en cours de mandat, enfin en cours de législature, on a pu changer, tout en violant les règlements d'ordre intérieur, changer une majorité. Donc en fait, le peuple doit pouvoir se dire quelque chose. Ce qui s'est passé en 2018, on va dire en 2019, parce que c'est là qu'il y a eu proclamation de cette histoire, doit pouvoir se rassurer d'abord de lui-même. Le peuple doit pouvoir se dire que le pouvoir, c'est d'abord lui. L'idée sous-jacente de cette question, c'est de dire que M. Tshisekedi, avec tout en main, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire en sorte que ce peuple, que sa vérité, c'est-à-dire la vérité des urnes ou l'expression qu'il aura ces jours-là, puisse être respectée. Très bien. Mais cette question sous-attend aussi que le peuple, dire au peuple que regardez, M. Félix a tout, quel est encore l'intérêt que vous avez de pouvoir venir voter, peu importe les stratégies que l'opposition, entre guillemets, parce que moi je me considère de la résistance, est en train de mettre en place. Moi je crois encore en notre... Je vais vous lire quelques lignes du communiqué. Je peux terminer juste la phrase. Ah, très bien, terminer la phrase. Je crois phrase. à notre constitution, je crois au pouvoir du peuple, je crois à la souveraineté, je crois qu'en fait c'est le peuple qui doit pouvoir décider. Nous, ce qu'on doit faire avec ces peuples, ce qui est écrit aussi dans ces documents, faire tout ce qui est en notre possible, parce que ça fait partie des exigences qu'il y a. C'est ce que je vais lire tout à l'heure. Voilà. J'étais en train de lire, vous laissez maintenant conclure avec votre raisonnement. Ici, dans le communiqué final, vous avez appelé ça déclaration, mais malheureusement, la sous-question, il faut la noter à chacun. Le soubassement de cette organisation maintenant ici, vous allez dénommer ça, c'est un regroupement, un rassemblement, c'est une union, c'est une prise de contact. C'est quoi le soubassement organisationnel de cette rencontre? Il faut que chacun de nous essaye de revenir dessus. Mais on prend quand même les exigences, parce que les exigences ont été proposées par un groupe qui n'a pas encore de nom, ni de définition claire. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. Ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, la révision de la loi électorale. La recomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents de la République, la fin des arrestations arbitraires des hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la liberté de tous... la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu et Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de la démocratie à l'est de Kinshasa. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. 8. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tous les processus électoraux. Je prends d'abord ça. Monsieur Lexis, ces exigences, si Félix Tshisekedi refuse, donc parce que vous aviez mené un combat sur le départ de Kadima, doit partir, Kadima là. Mais ici, je n'ai pas vu une seule revendication sur le départ de Kadima, sauf la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle et toutes les autres revendications. Si ces revendications ne sont pas favorablement répondues, qu'est-ce que le peuple peut noter en 2023? Merci beaucoup. Vous avez évoqué le cas Kadima. Commençons déjà par dire que Kadima est une émanation de la société civile, on va dire, des religieux. Et vous vous rappelez, nous étions en train de nous battre contre cette imposition de M. Félix jusqu'à ce que M. Outembi nous fasse le communiqué, enfin la déclaration qu'il a faite, qu'une étape a été franchie, maintenant avançons. Sur quelle base nous allons encore refuser M. Kadima alors qu'il est de cette émanation? Et de ceux qui l'émanent ont accepté. On est d'accord? À partir de là, je vous ai dit notre principe, c'est le respect du texte et de la Constitution. Dès le moment où il émanait d'un groupe et ce groupe l'a accepté, dans ces cas, on avance. D'accord? Très bien. Quand nous demandons la réorganisation du bureau, parce que ça c'est nous, ça c'est politique. Et c'est normal que l'on puisse y aller. Alors, rappelons tout de même que ces exigences sont d'abord, avant tout,
il y a deux choses à l'intérieur. Rappel de la responsabilité de M. Félix Tshisekedi et son gouvernement. Quelles sont ses responsabilités ici à l'intérieur? On parle de la fin des arrestations arbitraires des hommes politiques, mais surtout on parle aussi de la fin des tueries. D'accord. M. Félix s'était engagé dans son projet des sociétés à ne plus jamais sous-traiter la sécurité de notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons plusieurs armées. Les tueries continuent. Et lui-même, il s'est donné comme condition sine qua non de pouvoir réussir son mandat, parce que je ne comprenais pas l'histoire de cette assurance de pouvoir gagner les élections, qu'il échouait s'il ne trouvait pas la solution concernant la sécurité de manière générale, mais particulièrement en ce qui concerne l'Est. Et nous en sommes. Donc pouvoir l'exiger, c'est pouvoir lui rappeler d'une certaine manière ses responsabilités constitutionnelles qu'il a probablement tendance à oublier parce que tout passe à la trappe. Alors, que ce soit la désignation consensuelle des animateurs, ben ça c'est tout simplement pour éviter l'implosion. Nous sommes en train de réclamer, excusez-moi, nous sommes en train de réclamer des élections. Il y a 3 mots à l'intérieur en tout cas qui nous est très très cher, quoi qu'il y en a 4 aujourd'hui. Nous parlons de la transparence, nous parlons de l'impartialité, mais surtout nous parlons de l'apaisement. Cela veut dire que si les choses ne se passent pas de manière consensuelle aujourd'hui, il n'y aura pas des élections à la fin apaisées. Le mot apaisement veut tout simplement dire qu'il y ait moins de, comment on dit, des dégâts après le résultat des élections. Après la publication des résultats des élections. Merci, monsieur Lexus Légal. Vous notez d'abord ça. On va revenir à votre troisième tour de parole. Je sais que le peuple devait s'attendre si monsieur Félix ne répondait pas à ces exigences. Je reviens par rapport à ça, vu que vous avez dit que... Merci, monsieur Lexus Légal. On prend sa conclusion, elle a été brillante. Je prends votre conclusion. Je vais prendre l'honorable Mike Moukeba, je reste à ma gauche. Ici, je ne sais pas, votre formation politique, votre regroupement, votre rassemblement, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, décide de mettre Félix Tshisekedi devant une équation politique. De d'abord répondre favorablement à ces revendications avant d'aller au processus électoral. Je repose la même question. Si demain, ces revendications ne sont pas favorablement répondues, qu'advient-il? La deuxième question que vous pouvez noter, honorable Mike Moukeba, c'est que vous connaissez Félix Tshisekedi. Vous connaissez politiquement ce qu'il est capable et ce qu'il ne peut pas. Est-ce que vous êtes convaincu à ce jour, les connaissants, qu'il est en mesure de résoudre vos revendications avant d'aller aux élections? Et si jamais on va aux élections avec une partie de ces revendications résolues et faire tomber les autres, qu'advient-il? La dernière, on peut assister à des débauchages demain, ou Matata Sesanga, ou Fayoulou Katumbi, ou l'un d'entre eux s'en va avec Félix Tshisekedi. Que devient le mouvement compte tenu de vos textes que vous avez prévus? 5 minutes. Ok, je vous ai entendu dire ici que Félix Tshisekedi a organisé... Il ne faut pas attaquer mes propos. Parce que moi, je ne sais pas votre contradiction. A organisé l'Union sacrée. Non, il a élargi l'assiette, la mangeoire. Très bien. Il a élargi. Et vous remarquez qu'en fait, c'est ça... Adressez-vous à votre micro. Donc, il a élargi simplement l'assiette, la mangeoire. Remarquez que finalement, il a tué le leadership des autres. Il les a amenés, presque à pas forcer, à une coalition électorale. Alors qu'ils étaient là au départ pour une coalition politique qui a fonctionné pendant très longtemps sans aucun texte de base. Sans aucun texte. Et à la fin, pour les intérêts personnels de M. Tshisekedi, il leur impose un texte qui fait d'eux ses lieutenants. Et là-dedans, beaucoup qui avaient même... vous êtes géant, il faut essayer de vous adresser correctement à votre et là-dedans, beaucoup qui avaient même la prétention d'être des leaders nationaux sont incapables aujourd'hui de prendre position sur des questions d'intérêt national. Par exemple, sur la fameuse loi appelée loi Tchani, qui est en réalité la loi UDPS. Bemba, il ne prend pas position, il s'étudie dans toutes les langues. C'est pas possible que quand on porte les aspirations du grand nombre sur une question aussi majeure qu'on se taise, puisque on a été fait lieutenant de celui qui est candidat. Donc, je ne vois pas d'organisation particulière de ce côté-là. Alors, vous nous avez dit ici, vous sémez les doutes, vous dites, quelles sont les assurances que nous donnons à la population, aux Congolais, que cette fois-ci sera la bonne, parce que par le passé, nous avons entrepris plusieurs initiatives et qu'elles n'ont jamais abouti. Ah non. Ah non. Ah non. En 2018, l'initiative de l'opposition a abouti à la victoire de Martin Fayoulou. Plutôt, ce que le peuple a donné à Martin Fayoulou a été dérobé par la volonté des gens qui ont passé un deal, qui ont conclu une transaction illicite pour donner le pouvoir à un autre. Nous sommes respectueux le texte logo, nous sommes allés aux élections.
le peuple a voté pour Martin Fayoulou. Il y a eu un hold-up électoral. Des gens qui ont détourné la volonté du peuple. Comment vous nous dites à nous que nous n'avons pas réussi? Nous avons réussi, le peuple nous a donné la victoire. Ça doit être très clair. Par la suite, nous avons commencé à avoir quelques incompréhensions sur la position que nous aurions dû avoir face à ceux qui avaient volé les élections. Certains pensaient qu'il fallait appeler les Congolais à aller chercher leur victoire dans la rue, d'autres non. C'est là que nous avons commencé à avoir des incompréhensions entre nous. Beaucoup ont pensé que pour éviter la guerre civile, nous ne pouvions pas envoyer les nôtres dans la rue. Je crois qu'il faudra creuser sur cette histoire et comprendre ce que nous avons fait pour sauver le Congo, pour que le Congo ne bascule pas dans la violence et accepter de perdre un poste aussi important que celui de président de la République dans un pays comme le Congo. Alors, vous nous demandez comment appeler ce texte. Ah ben, ce texte est appelé déclaration commune. Vous nous demandez comment nous allons appeler cette organisation. Cette organisation, c'est la volonté d'agir ensemble. Pour le reste, c'est à vous les journalistes. Il y a une petite question, honorable Mike Moukebaye. La déclaration, elle devrait se fonder sur une organisation qui devrait être un soubassement. Mais le soubassement, ici, on ne l'a pas trouvé. On a vu qu'un communiqué, Lubumbashi 14, mais on ne sait pas ce communiqué émane de quelle organisation. Mais ces documents vous disent les choses clairement. Que nous sommes allés à Lubumbashi pour sceller la volonté d'agir ensemble. Et nous commençons par une marche les 13 mai. De toutes les façons, s'il y a des étapes à venir, attendez. Attendez ces étapes. Ce n'est qu'un début. Maman est à la cuisine, vous restez à table, attendez que le repas soit prêt, il vous sera livré dans les semaines et les mois qui viennent. Très bien. Vous posez la question sur... Le poids de votre candidat au poids de Félix Tshisekedi aux élections de 2023 au regard de sa configuration à l'Union sacrée. Allez, laissez-moi d'abord répondre sur la CENI. Vous voulez que nous allions aux élections avec une CENI composée de débauchés, des gens débauchés au grand jour? À l'époque, Mbosso s'est adressé au président Martin Fayoulou sur la désignation du candidat de l'Essidé Lamouka. Il a été clairement dit dans la réponse du président Martin Fayoulou que Lamouka et Sida n'étaient pas intéressés. Mais il y a un représentant de Essidé Lamouka là-bas. Il y a un représentant d'Ensemble pour la République là-bas qui a été débauché. De demander que nous revenions à la normalité, que nous évitions le voie que Kabila avait emprunté, que nous avions de nos ensemble avec Félix Tshisekedi, et c'est ça le problème. Donc, vous nous posez la question, si jamais nous n'obtenions pas de réponse, mais si nous n'obtenons pas de réponse, tenez-les-vous pour dire, nous aviserons le moment venu. Et Lexus l'a dit si bien, ce n'est pas le lieu ici d'exposer notre stratégie. Merci. Donc, nous agirons en conséquence et le peuple le verra et il sera avec nous. Alors, vous nous demandez les chances de ce candidat et nous. Ben, je comprends, nous sommes maintenant dirigés par défi. Des gens qui disent, nous allons gagner les élections. Et dans certains milieux, ils disent même que ce ne sera pas des élections, ce sera la sélection. Ils le disent à haute voix et c'est gênant. Votre micro. Ils le disent à haute voix, surtout pour nous décourager, nous. Mais tenez-vous, pour dire, comme je viens de le dire, c'est que nous sommes en face d'un candidat sans aucun bilan. Et c'est même pourquoi les leaders de l'opposition ont prévenu, ont mis en garde sur toute tentative de révision constitutionnelle. Parce qu'il prend de plus en plus corps dans les camps adverses l'idée d'un scrutin présidentiel au suffrage universel indirect. Parce qu'ils savent que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. Et qu'il ne faut pas les laisser aller au corps à corps avec la population, avec le corps électoral. Autant passer par le raccourci de l'élection des élus et par la suite que celui-ci l'élise, lui. Et vous savez, à coup de corruption comme ils l'ont fait avec les palissades et ainsi de suite. Et alors, ne nous parlez pas de ces chances, parce que je ne les vois pas, je ne vois pas de bilan. La vie que je vis moi-même, je n'ai pas besoin de poser la question aux autres Congolais. Les fonctionnaires pas payés, les militaires difficilement payés, un corps de magistrature avec 3500 3800 personnes au total, magistrats et juges. L'année dernière, vous organisez un recrutement, vous recrutez 5000 magistrats. Vous voulez amener du sang neuf dans un corps, vous recrutez plus que le corps compte de membres. Merci. Puisqu'il y a eu des trafics d'influence, la maman appelée, l'épouse, le président de telle institution, l'Assemblée nationale, on se retrouve avec
S'il te plaît. Avec 5000 magistrats recrutés, 2000 civils et militaires, 2500 devaient entrer en fonction cette année, 2500 l'année prochaine. Maintenant là, Nicolas Kazadi vous dit, n'osez pas les nommer, les déployer, j'ai pas d'argent pour le payer. Alors, puisqu'on prend les enfants du bon Dieu, les Congolais comme de canards sauvages, merci. Félix Tshisekedi va y aller dire oui, merci. Canard sauvage, dans le souffrance dans lequel je vais vous plonger, je vous ai plongé, donnez-moi encore un nouveau mandat. Et déjà, je termine par là, en 2018, il sortait de l'opposition avec une certaine crédibilité à la tête d'un parti historique. Il n'a pas pu l'emporter. 5 ans de gâchis, vous le voyez, obtenir un deuxième mandat, posez-vous la question. Peut-être une question qui me vient en esprit. Et ce que je vous dis si ici, demain, cette question, attendez, oui. je vais vous révéler quelque chose. Oui, allez-y. Vous avez suivi ce que j'ai dit en dernier lieu? C'est une question que Kabound lui a posée en privé et c'est ce qui a fait problème entre eux. Il dit, avec ta façon de gouverner, pensez-vous que les voix de Fayoulou et de Chadari de 2018 vont se rapporter à nous, ou plutôt nos voix à nous de 2018, le peu que nous avions voix aller vers Fayoulou et Chadari. Merci. Et là, le problème a commencé. Honorable Mike Mukeba Nkoso. Alors, la même question, je vais la poser à Prince Pengue, mais je me disais, c'est la dernière chance que le peuple vous a donnée, que si cette alliance dans laquelle se trouvent Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ne marche plus jamais un jour voir Moïse Katumbi et Martin Fayoulou de parler d'une alliance politique, parce que ça va être le 4e mariage, enfin, on appelle ça mort-né au sein de la Mokale. Vous êtes en train de nous mettre le peuple à dos, qu'est-ce qui se passe là? Alors, Prince Pengue, vous avez noté les questions et les interventions des autres en face de vous, mais la question que je vous pose, est-ce que pour Kabila, contre qui vous aviez mené un combat de plus de 5 ans avec Martin Fayoulou, il y a eu des revendications que vous n'avez jamais obtenues. Qu'est-ce qui vous fait dire à ce jour qu'il y aura des revendications que vous pouvez obtenir avec Félix Tshisekedi? Pourtant, Félix Tshisekedi qui n'est pas prêt à ce jour de parler d'une quelconque discussion, un débat, un échange avec l'Amouka ou avec l'opposition. De deux, derrière vous, il y a le peuple. Le peuple, ce peuple-là, a faim, a soif, a des besoins majeurs qui ne sont pas remplis. Quel discours tiendrez-vous du moment où, au sein de votre organisation, vous devez partager les bilans par alliance avec Moïse Katumbi qui vient de l'Union sacrée? Ça va se passer comment? Écoutez, messieurs les journalistes, c'est le devoir qui nous a appelés. Vous connaissez ce qu'on appelle faire la paix des braves. Paix des braves. Vous connaissez également les réalités dans lesquelles nous vivons. Moi et vous, nous vivons à Kinshasa et je vous ai dit que nous venons de Lubumbashi. Quand on est arrivé le jeudi à l'aéroport de Luano, j'ai vu des Congolais qui sont venus spontanément accueillir le président élu. Très heureux d'accueillir le président de l'aéroport de Luano à Lubumbashi. Spontanément parce qu'on est parti, on n'a pas fait des annonces parce que c'était une réunion de haut niveau entre les leaders. Même si les agents de la ANR de Lubumbashi, qui sont tous de l'IDPS, ont empêché la population d'entrer à l'aéroport pour saluer le président Martin Fayoulou, j'ai vu la pauvreté à Lubumbashi. J'ai été visiter l'université de Lubumbashi, de l'INILU. C'est parmi les plus sales du Congo. Même l'université de Kisangani est 2 fois plus propre que l'université de Lubumbashi. Avec tout ce que cette ville génère comme argent. C'est la province du Haut-Katanga. Vous savez qu'à l'université de Lubumbashi, les étudiants n'ont pas d'eau. Ils en sont au niveau des faits des puits. J'ai raconté le professeur. Mais ça n'a pas commencé avec Félix, j'ai comme impression. Non, la situation s'est aggravée avec Félix. C'est aggravé. Donc, des bâtiments très sales, il n'y a pas de couleur. On a Bandos Ndomba, si vous allez l'appeler, il viendra ici avec des photos parce qu'il avait tout filmé. Je vais le recevoir certainement demain ou après-demain. L'université de Lubumbashi est dans un état de délabrement extrêmement avancé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des puits pour puiser l'eau des nappes phréatiques?
dans une ville comme Lubumbashi, et la deuxième université du Congo. Et vous me dites tout ça que Félix Tshisekedi va peser, comme un document qu'il a rappelé ici. La question de dire pourquoi avions-nous marché, nous tous ici, pour dire que Kabila doit partir? C'était Kabila comme individu, ou bien c'est le système Kabila qu'on ne voulait pas? Vous avez vu les rapports de vos amis, plutôt de l'ONG qui s'occupe de la gestion ou du contrôle de comment les finances publiques sont utilisées, avec l'embellie et l'augmentation des prix de nos minéraux à l'étranger pendant une année et demie. La République a généré plus de 1,4 milliard de dollars supplémentaires. Nous pensions qu'ils allaient faire les collectifs budgétaires, mais non. Ces 1,4 milliard ont été décaissés dans une procédure d'urgence. Ce n'est pas M. Kazadi. Vous savez, la présidence en a eu combien? 270 millions de dollars. L'Assemblée nationale, plus de 70 millions. Ils se sont partagés ces suppléments d'argent de 1,4 milliard de dollars comme si c'était des cacahuètes. Alors qu'on devait faire des collectifs budgétaires, améliorer la situation des enseignants, améliorer la situation des professeurs d'université, améliorer la situation des médecins qui marchent chaque jour, et même des magistrats dont on venait d'évoquer ici. Mais l'argent est parti partout. C'est exactement ce qui s'est passé lors de l'Ancien Régime, que nous avions tous dénoncé avec Félix Tshisekedi. Maintenant, aujourd'hui, vous me dites, les candidats de l'Union Sacrée s'est organisé. Non, l'Union Sacrée ne s'est pas organisée. Ceux qui voulaient manger, parce que vous pensez que le fait que Bemba soit au gouvernement, c'est une organisation. Non. Le fait que Kamere est au sein du gouvernement, c'est une organisation. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, ici, nous sommes réunis à Lubumbashi pour donner une réponse à ce que dit l'exposé des motifs de notre Constitution. Que depuis 1960, le Congo a connu des crises récurrentes, dont l'origine est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Attendez, vous soulevez quelque chose de très important, Prince Epengue. Contestation de résultats, crise de légitimité. C'est même ça l'objectif de votre combat de la vérité des urnes des élections de 2018. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez résoudre ces problèmes par le fait de vous rencontrer, de vous rassembler avec Matata Ponyo et Delis Sanga? Vous êtes sûr? Mais demandez aux Belges, ils vous diront mieux que l'union fait la force. Encore que le combat de la vérité des urnes, ce n'est pas le combat des Fayoulou, c'est le combat du peuple. Nous sommes en 60. Lumumba, nous sommes sous régime parlementaire. Lumumba a été élu député national d'abord. Lumumba a été ensuite Premier ministre. Kasavubu a été élu au second degré comme président, suivant les régimes parlementaires que nous avions. Mobutu fait son premier coup d'État en 60, le deuxième en 65. Moussa Kabila arrive par rébellion. Joseph Kabila arrive au pouvoir par une nomination quasi monarchique, une succession quasi monarchique, comme si nous étions dans un royaume. Chilombo va battre le record de médiocrité par rapport à l'arrivée au pouvoir. Lui, carrément, c'est un monsieur qui les nomme. Et l'exposé de motif est dit, de notre constitution, dit que depuis 60, on a connu des rébellions, on a connu des coups d'État, on a connu des nominations. Nous devons juguler, nous devons mettre fin à ce type de crise. C'est comme ça que les leaders ont dit, écoutez, et c'est pour la première fois, on arrive à faire en sorte que c'est lui qui dirige le pays. Soit accepté par le peuple. Non, pas seulement accepté, c'est ici de sa volonté. Parce que Kabila n'a jamais été. Moussa Kabila, c'est une rébellion. Mobutu, ce sont des coups d'État. Cette histoire de 1984 qu'on a appelée l'élection, ce n'était pas une. Mais quand est-ce qu'on saura à quel moment et quels sont les baromètres que l'opposition peut mettre en place pour s'assurer que tel président est issu de la volonté du peuple? Non, mais c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que les leaders ont dit? Quand nous demandons dans ces communiqués-là, et j'ai bien fait de vous amener ces communiqués-là, parce que les leaders disent quoi? Nous exigeons la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais qui ne va pas satisfaire regardez, toutes les parties. Regardez, mon ami qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, Sylvain Loumou, c'est un ami. Il était porte-parole du parti de professeur Mampouya.
Sylvain Loum, on a été avec lui. Il a été cofondateur de la dynamique Tshisekedi du président en 2011. Qui est aussi professeur à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, il est à la Cour constitutionnelle. Pour le compte de qui? Sylvain Loum à la Cour constitutionnelle pour le compte de Félix Tshisekedi. Et l'autre taliban qu'on a mis là-bas, le président Kamouleta. Ce sont des gens qui sont réglés pour avaliser des faux résultats. Et les leaders ont dit non. Mais quels sont les candidats qu'on mettra que vous allez accepter? Non, écoutez, pourquoi aux États-Unis, ailleurs, même au Ghana ici, il n'y a pas assez de débats autour des gens communs? Parce que les principes sont clairs, les mécanismes d'arrivée à ce niveau-là sont clairs. L'idée même de la République est là. Et au niveau de la CENI, vous avez, et quelqu'un a rappelé ici, je crois que c'est Mike, vous avez 7 membres au bureau de la CENI. Blaise Mounizi, que je connais très bien, est arrivé là-bas comment? On a demandé à Mbata. Mbata a dit, Blaise Mounizi, c'est idée de Martin Fayulu qui l'a envoyé. Votre confrère qui sait ce que nous lui a demandé. Mais pouvez-vous nous donner les mandats? Tu ne peux pas arriver à la CNC si on ne te mandaté par ton groupe. C'est important, je termine par là. Merci, Prince Epenge. Et l'autre du PPRD qui est parti là-bas, le PPRD ne l'a pas reconnu. On n'a pas de l'ensemble. On a 7 membres du bureau de la CNI, tous de l'union sacrée. Et quand les leaders disent, nous exigeons la recomposition du bureau de la CNI, les fichiers électoraux, la coordination des opérations électorales de la Mouka Koel a dénoncé ici à travers le président Senga 3 points de presse. Merci. On demande à Kadima, mais monsieur, c'est vous qui avez acheté des machines. Comment les machines ou les kits d'enrôlement se retrouvent entre les mains des individus? Kadima dit, oh, il leur donne des enquêtes. On dit, Kadima enrôle les enfants de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Kadima reconnaît les faits, mais il ne les condamne pas et il dit, je vais moi-même assainir les fichiers. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans son bureau avec ses agents. Il amène les caméras comme toujours, il paie quelques journalistes, il dit voilà, nous sommes en train d'enlever les enfants qui ont été enrôlés en violation de la Constitution. Et Kadima dit quoi? Kadima dit faites-moi confiance. Mais Kadima n'est pas Dieu pour qu'on lui fasse confiance. Donc merci, je suis en disant, que faut me rendre la parole. Oui, je vous la rends. Pour me rendre la tâche facile. Les leaders ont compris que cette fois-ci, nous devons faire parler l'exposé de la Constitution. C'est-à-dire que depuis 60, on a connu des crises, des guerres, des contestations, la pauvreté à cause des élections contestées, contestables. Cette fois-ci, en 2023, donnons au peuple la chance d'avoir des élections où, une fois que les élections ont fini, on va s'embrasser en disant le meilleur a gagné. Donnons-lui la chance, avançons. Vous avez dit votre poste, non, c'est qui dernièrement quand vous êtes Wemakoko. Wemakoko. Prince Epenge Wemakoko. C'est le nom de mon père, parce que Epenge, c'est le nom d'un très grand chef coutumier, très mystique. Oh Vous-même, vous êtes mystique? Mais bien sûr. Prince Epenge Wemakoko, merci beaucoup. Alors, Maman Chantal Mouboni, après ici, la dernière prise de parole, on va aller en lingala parce que kuna maba ici les amours est belé, donc il faut bêta. Donc alors maman Chantal Mouboni, la question que j'ai posée à Prince Epenge, à laquelle il n'a pas répondu, c'est, et je l'avais posé à honorable Mike Moukebaï tout de même, c'est la dernière chance que le peuple vous donne d'avoir une possibilité d'une alliance entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Si ça ne marche plus cette fois-ci, il faut oublier parce que ça va être compliqué à la prochaine occasion d'accepter ces 2 leaders, pourtant qui sont obligés de marcher ensemble, pourtant qui sont des plus grandes énergies politiques de notre pays, qui pouvaient sauver notre peuple, de s'unir. Alors, je vous pose tout de même des questions. 3 petites questions comme tout le monde. Est-ce qu'à ce jour, Martin Fayulu est-il encore le même de 2018 sur qui on peut faire confiance pour être candidat commun de l'opposition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur les hypothèses d'un candidat commun et un candidat de l'Union sacrée, sachant que Jean-Pierre Bemba, le monsieur de l'économie, Vital Kamerhe, sont aux côtés de Félix Tshisekedi. Mbosso, Bahati Lukwebo. Alors, revenons sur vos revendications ici. Ces revendications semblent être des surenchères pour l'Union sacrée, pour chercher un dialogue. Pourtant, Félix n'est plus dans l'hypothèse de dialogue, veut aller aux élections. Est-ce que vous irez aux élections avec ces revendications non répondues
Et qu'advient-il du résultat des élections? Parce que Félix a l'armée, il a la police, il a les services, il peut traquer et se prononcer président de la République en 2023. Tel est son souhait. 5 minutes et demie. Merci, même temps d'antenne. Très bien. Vous avez compris que je suis juste. Vous-même, j'ai ajouté même demi, donc 30 secondes de plus. Je commencerai par dire que Kabila avait militarisé le processus. Il avait de l'argent, il avait tout, mais Chadari n'a pas gagné. Donc, au fait, ce n'est pas le fait d'avoir l'armée ou pour inquiéter la population ou quoi qui pourrait faire que quelqu'un puisse gagner les élections. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut faire une grande différence entre l'UCN et la rencontre de nos leaders de Lubumbashi. Parce que l'UCN, c'est une coalition électorale composée des Mobutistes, des Kabylistes et des Tshisekédistes qui sont en conflit avec la population. Ils sont en conflit avec le peuple. Excusez-moi, vous avez fait une révélation fracassante. Des Mobutistes, des Tshisekédistes et des Kabylistes en conflit avec le peuple. Je tourne de votre côté. Vous avez aussi un Kabyliste. Non, permettez-moi de terminer. Non, on va faire une interaction. Je vous aime beaucoup parce qu'avec moi, on sait faire une interaction. Je risque de perdre mon fil d'idée et je termine. Je reviendrai sur ça. Vous allez revenir. Merci. Ok. Donc, ils sont en conflit avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre le cas du président Bemba. Vous allez vous rappeler d'un passé récent. Il y a cette histoire de la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, même à Kisangani, il y a des victimes de cette agression ougando-rwandaise qui réclament réparation du préjudice jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'opinion, parce que vous avez acquitté des gens qui auraient détourné de l'argent, mais où serait cet argent aujourd'hui? L'argent de 100 jours. Il y a un problème dans l'opinion. Il lui fallait d'abord présenter au peuple congolais qui avait pris son argent. Et ça arrangerait des choses. Aujourd'hui, vous-même, quand vous avez présenté ici, vous avez parlé de Mbosso, tout ça, je ne sais même pas encore revenir là-dedans. Donc, le problème aujourd'hui, il ne faut pas faire croire aux gens qu'il y aurait des poids lourds aux côtés de Félix Tshisekedi, parce que aujourd'hui, s'il faut parler des élections, on doit se référer aux dernières élections. Et aux dernières élections, c'est la Mouka qui a gagné, et c'est le président Fayoulou qui était le porte-étendard de la Mouka qui avait plus de 62%. Donc aujourd'hui, s'il y a un poids lourd, ça serait bien le président Martin Fayoulou, si nous nous référons aux élections dernières. Donc aujourd'hui, il ne faut pas nous faire gober ça. Il y a un problème de perception et de l'adhésion. Parce que les gens pensent que le fait d'être du Grand Kivu, du Sud Kivu, on est leader de ce coin-là. Non, on peut être un chef de parti politique, mais on n'est pas leader. Très bien. Ou bien on peut être leader en 2011 parce que vous étiez 3e avec vos 3% de voix. Mais l'humeur sociale peut aussi changer et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus leader. C'est comme vous pouvez aussi être le président élu en 2018, perdre aussi l'ancrage. Et... Nous parlons en termes de statistiques. Je vous ai dit, parce qu'on n'a pas organisé d'autres élections, c'est les dernières élections qui nous servent de base. Et quand on va organiser les élections au mois de décembre 2023, on pourra maintenant voir... S'il y en aura, bien entendu. Ne me perdez pas le fil d'idée. Donc permettez-moi de terminer mon idée. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas faire croire aux gens que c'est une question de perception et de l'adhésion. Quand vous prenez le président Bahati Lukwebo, il est du Grand Kivu, bien sûr, mais il n'a pas été élu au niveau de la députation nationale. Donc, il y a un problème au niveau de l'adhésion populaire et au niveau de la perception qu'on a de l'homme politique. C'est différent. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'avec déjà la rencontre de nos leaders, nous ne sommes pas au niveau de la plateforme électorale, nous sommes au niveau d'une rencontre des candidats déclarés présidents à l'élection présidentielle de 2023 et qui ont jugé bon de se rencontrer, de pouvoir mettre les idées ensemble et de pouvoir mener des actions ensemble pour permettre à ce que la souveraineté du peuple soit respectée. Donc aujourd'hui, face à Félix Tshisekedi, on ne verra pas le président Martin Fayoulou, on ne verra pas le président Moïse Katumbi, mais on verra la souffrance du peuple. On verra la souffrance du peuple congolais. En 2018, j'entendais encore des mamans qui passaient. Moi, je vais aller vraiment avec des choses terre à terre. Lipa Mateka Ofele, est-ce que vous écoutez encore ça? Lipa Mamba Ofele. Attendez, non, je n'entends plus parler. À l'époque,
Il y a des moments qui passaient sur des avenues. Ouais. Non. C'est ça le bilan. Moi, j'ai mis 500, lipa 500. Et nous, à l'époque, on achetait au sommet lipa pour bâtir le monde au fêlé. Non, mais maintenant là, moi, j'ai 500. Il faut vérifier, peut-être que vous avez changé de vie. Attendez, non, Maman on n'a Chantal. pas changé. Bon, attendez, Maman Chantal de 2018 n'est plus Maman Chantal. Il se peut que la situation de la vie a aussi changé. Ne vous permet Non, plus mais d'aller. non, je suis maman. Ça, il faut demander à Andrea de la Je suis maison mère. aussi, c'est Le évident. samedi, j'étais à Ziguida. J'étais à Ziguida, je devais faire mes provisions. Je suis mère, je suis maman, je suis épouse. J'ai aussi mes devoirs en tant que Bon, femme. certainement, il va avoir peur, il va filmer. Non, va filmer un peu. Mais je vais vérifier si cette Je information dois existe acheter parce encore. que moi je suis dans le peuple. Moi je souffre comme peuple wana. Nga zambolobe la peuple, na sinzi la peuple. To kendara wenze to tala ba pri ya biloko poto beta masola lo kutata. Donc, je veux dire, vous avez posé la question ici, permettez-moi pour le Lingala, vous avez posé la question de savoir comment on saura que ce candidat a été élu, a réellement... Quel est le baromètre? Ouais, les baromètres. Mais en fait, les baromètres, c'est juste le reflet de la volonté du peuple traduit dans le urnes et les résultats qui doivent être publiés. Il faut qu'il y ait la conformité. Parce que les résultats sont affichés devant le bureau de vote, les BVD. Et le peuple qui a voté sait pertinemment bien qui il a voté. Et il y a des observateurs, il y a des gens qui ont aussi des résultats. Et le peuple, nous avons aussi des PV qu'on a, et comme on a eu la fois passée. Donc, ça sera difficile de mentir au peuple congolais. Merci. Nous devons respecter, c'est pas encore 5 minutes. Non, c'est 6 minutes. Nous devons encore respecter. Moi, je voulais vous confondre. Permettez-moi. Je vous ajoute une minute. Mais je voulais vous confondre Oui. là-bas. Que vous avez Oui. pris la parole à 58. Là, vous êtes à 65. Merci. Merci. Donc, si ma Donc, fin je suis pas de par contre, vous avez 2018, des avantages. si ma fin de 2018 sera le même ou sera candidat commun aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la candidature commune n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est d'abord la synergie des idées et des actions sur terrain pour voir comment on va aller. Peut-être prochainement, on pourra voir si c'est cas-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Mafa qui avait 62% hier, aujourd'hui a ajouté encore tous les ficelés, tous les gens qui souffrent, ils sont encore contre ces régimes. Donc, vous demandez ici... 30 secondes. Ouais, l'hypothèse de... Vous avez dit quoi? Le dialogue. Nous cherchons le dialogue. Non, pas vous En cherchez. demandant C'est tout comme cela. si Félix dit, vous vous réunissez pour chercher un dialogue. Parce Non, qu'on non. on a des experts en dialogue comme Delis et Sanga. C'est comme ça que l'Union Non, sacrée a présenté la chose. si on avait besoin... Mais quand on voit Delis et Sanga, on voit les Non, dialogues. s'il vous plaît, il ne faut pas individualiser les gens. Les grands esprits parlent des idées. Nous avions fait la proposition de sortie des crises. Nous avions demandé en son temps, depuis 2019, au mois de mars, Merci. nous avions demandé un consensus autour de parties prenantes. Merci. La CENI, comme institution d'appui à la démocratie, doit organiser les élections suivant les règles des jeux. Et il doit mettre en Merci. consensus les parties prenantes pour que nous ayons des bonnes élections. Merci. Souvenez-vous, je chute par là. En 2006, nous avons perdu Igo Tanzambi après la proclamation de résultats. En 2011, nous avons perdu des gens ici, c'était terrible. En 2018, n'en parlons même pas. Et jusqu'aujourd'hui, la nation est fissurée. Merci. À cause de ça, est-ce que voulez-vous que Madame nous puissions Chantal revenir toujours Moboni. dans ça? Non. Ah oui, soki ezali tikotake babilo ka tikotake eza ebele. Ah, il faut na yamba moto monsieur Ados Ndomba sa koleka. Monsieur Ados Ndomba se oleka na tikotake, hein? Encore hier bana dawo négocier tikotake na Chombo, Bikeba. Et donc on a okenda na. Je le salue en passant, c'est un grand frère très très bien. Alors, tokota na Lingala. Aussi c'est une émission na Lingala. Awa sikoyo bino pour défendre pour bimisi ba mayele nyonso ba stratégie pour convaincre biso a pe komi na biso pe to pe tabambodi. Monsieur Lexis, au moment que vous partagez bilan ya Félix Tshisekedi na kati opposition na bino boche parce que ça na bateau ba travailler na Félix bazana bilan Félix Tshisekedi ba bimi baza sikoyo na bino Union sacrée lobby boye biso to travailler na ba ministre ya ensemble na kolinga tawana kopesa honorable Mike Mukeba elilo bo munda obonga po ya beta kabilo kana saka na kate ba biso to travailler na Moïse Katumbi ya partager bilan na biso Delis Sanga ko partager bilan na biso. Donc logique que zo senga que Martin Fayulu peut partager bilan na bango par alliance à travers Moïse Katumbi P Delis Sanga.
naolinga soki bofacilité nga tozwi 2 minutes okozwa sous deuxième prise de parole pour te conclure tosilisa to nalingi pena bo respecter 2 minutes na pesi na 68 donc na une okosilisa ndeko Louis France. Commencez même par admettre que je suis la personne qui termine na cadre à temps au pesa solo bitok na kati. Très bien. Wana pena côté qu'on a na très bien. Je tente de me régler comme je peux. Félicitations. Mais excusez-moi, bon, comme j'ai 2 minutes, c'est-à-dire je dispose de mon temps. Vous allez vous organiser. Je m'organise pour revenir quelques secondes en arrière par rapport à une question que vous avez posée. Très Moi, bien. je n'avais pas répondu, faute de temps, j'ai laissé passer. Très bien. Et donc, je vais le résumer comme ça, parce que je l'ai mis quand même ici pour mieux faire des choses. Vous avez parlé de Félix Tshisekedi qui n'a toujours pas parlé avec nous. Je vais vous dire quand même une chose. Monsieur Félix Tshisekedi, parler avec lui, c'est pas forcément un luxe, car nous connaissons les résultats. D'accord? C'est quelque chose qui devait être aisé si réellement il se sentait président de la République élu par la majorité des Congolais. Monsieur Félix Tshisekedi parle avec le Rwanda. Nous connaissons les résultats. Il a parlé avec la communauté internationale dans divers voyages naïfs. Nous connaissons les résultats. Le Rwanda n'est toujours pas condamné à séjour et pas d'investisseurs. Il parle avec les pays de la sous-région. Nous sommes en train de vivre le résultat de l'EAC et les méfaits qui vont avec. Il parle tous les jours avec l'armée. Nous connaissons le résultat, on a l'état des sièges, on a tout le reste, on connaît le résultat. Il parle chaque vendredi avec son gouvernement. Ça aussi, nous sommes en train de subir les résultats de la parole. Tout simplement pour vous dire que la parole n'est pas c'est pas un privilège. Très bien. Alors, l'autre question est Zalaki, que ferons-nous s'il ne nous répond pas? C'est-à-dire la revendication. On va répondre. Nous répondrons avec une question. Que fera le peuple victime de ses multiples pourparlers et de sa gestion? Que fera ces peuples? Il faut que tout au peuple, parce que nous ne prétendons pas causer un bâton magique par rapport à cela. Alors, depuis qu'ils ne nous écoutent pas, parce qu'ils ont régime mes atteintes à l'arrogance et belé, observez les résultats. Observez les résultats dans le secteur c'est-à-dire sécuritaire, social, au nyos, la paix résultat, processus électoral, ceux qui ont bisoté, on a aussi les résultats. Alors, j'aimerais chuter intervention par une phrase concernant l'armée, le fait qu'il a l'armée. Je crois que Mme Chantal Moboni a répondu et ça m'a fait penser, c'est qu'un ami à moi a écrit, un professeur au Sénégal qui s'appelle Oumar Sall. Je l'ai déjà cité plusieurs fois parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà fait venir ici par rapport à mes activités. Il a dit ceci un jour, il a dit « Disposer de la faveur de soldats n'a jamais garanti de remporter une guerre. » Parce que le camp d'en face, regardé non plus comme des concitoyens, mais comme des ennemis, dispose aussi de la même faveur et ferveur de ses soldats. Donc, Tobo Sanal Kambonate, le verdict à l'avenir, il dit, ne portera pas à savoir qui a causé le plus grand mal à l'autre, mais qui a fait le plus de bien à son peuple. Ça, il faut le retenir dans le camp Italie, militaire. Disposer de la faveur d'un soldat n'a jamais garanti les résultats. Non, ok, rapidement, parce que je crois que ça va pour le temps. Il faut qu'il y a encore. Non, c'est pas grave. Merci. Bon, bien qu'on a appelé sur bonus parce que il y a respecté. Il n'y a pas de problème. Répondre à une question. Alors, vous te posez une question concernant. Vous partagez le bilan. Si on partage les bilans. Déjà, ceux qui. Et puis, on lobby bien par alliance. On lobby partager le bilan. J'aime bien, nous, vous partager les bilans par alliance. En fait, question les autres Poussenga n'a prêché pour notre chapelle. Mais je sais que sagement, contexte où vous allez lire et c'est qu'on s'est dit par rapport, il y a déclaration où vous allez à base dans côté sous-bassement. Alors donc ça veut dire que pour que nous deux nous puissions parler en tant que Congolais qui ont consacré au Balobi que Mboka na biso les ana danger Mboka Kei farder ces ana place les comme la société qui perçoit les impôts là-bas, nous avons besoin d'avoir un sous-bassement pour pouvoir parler. Ngana que je m'inscris en faux. Est-ce que nous partons bien? Je tente et je termine par là que sagement, je suis en train de dire, je regarde devant, je ne rentre pas dans des... Chacun est un tout petit peu comptable de ce qu'il a pu faire. Je dis que si je prêche pour nous, vous allez constater notre constance jusqu'à présent. Dire que nous partageons un bilan déjà qui est négatif et nous le disons depuis le début. Et lui-même l'a déjà dit, qu'il ne réussira pas son mandat, ce qui est sécurité, et Zongina a trouvé solution à la situation à STT. Lui-même, il a déjà avoué qu'il a échoué parce que jusqu'à Tokoma na élection et le Molobate qui va trouver la solution dans la situation à Est et Zala qui excuse-moi condition sine qua non il y a à réussir mandat naé. Donc dire qu'on partage le bilan déjà que lui-même a déjà décrété que ça négatif que ça échec, je ne vois pas même par alliance
par quel miracle Ezali, mais et là moi question moi que moi question moi une minute même minute on a partagé on a rebaxé on a battu nyonso. Le choix de déplacement Martin Fayulu pour le Lubumbashi. D'abord, pourquoi Lubumbashi? Et pourquoi Batunion se fallait se déplacer pour aller rencontrer un seul leader? Pourtant, leader est déplacé pour rencontrer un leader rebelle. Ah, ça c'est de un. De deux, ce qui, par absurde, ça peut arriver. Dans la composition de Binoana, Moutoza candidat commun est Moïse Katumbi. Par absurde. Parce que ça nous sur la table était. Tous on a hypothèse nous analysons que pour choisir que non Moïse Katumbi est candidat commun à opposition. Mais à rebattre campagne na bato union sacrée, bilan de rebattre campagne naie. Martin Fayulu a rebattre campagne naie. Adolphe enfin Matata a rebattre campagne naie, c'est ça a rebattre campagne naie. Mais bon rebattre campagne naie, on va rappeler que Aouti Kuna, ce que bino pour les gars na population pour lobanini. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Naïbi proposons en deux volets. Non, ouais, c'est ce qui me revient vite. En une minute. Alors, et local bosso lobby par absurde. La plutôt à la claire par absurde. Passer ces genres d'éléments de langage à une population qui nous regarde. Pour ça, lingala. Autant par absurde, et dire que ben voilà, monsieur Katumbi. On a beaucoup évité, on a beaucoup évité de rentrer dans ça, mais je crois qu'il faut quand même vous trouver une réponse. Et puis, le bien par absurde. Je m'inscris totalement en désaccord avec vous de donner même l'impression par une question, en disant que non, par absurde, ce qui est candidat commun est Bimi Moïse Katumbi. On vous a dit tout à l'heure que l'objectif de cette réunion, c'est-à-dire ma candidature commune, on n'est pas dans ça. Parce que précéder déjà ma candidature commune, c'est que tout le monde veut, c'est déjà faciliter et dire tacitement que le processus électoral qui est en train de se passer est à la normale. Nous ne sommes pas en train de faire des choses en fonction de monsieur Félix Tshisekedi qui a transformé tout un gouvernement, l'équipe qui accompagne, excusez-moi, c'est en deux temps, équipe qui accompagne et nous disons, nous nous réunissons, donc du coup, donnons-nous le moyen d'avoir un candidat commun, on n'est pas dans ça. Déjà, pour vous dire, chaque parti, surtout nous, en ce qui nous concerne, du 11 au 14 juillet 2022, nous étions à Kisangani pour notre congrès. Et on a investi M. Martin Fayulu comme candidat. Donc, on est à la primaire. De primaire, parce que primaire, peut-être qu'il y avait même d'autres personnes qui s'étaient portées garant. Il est déjà président élu, donc tout le monde a ses portés qui contre et pour tout le bateau qui n'a pas primaire pour te trouver. Non, nous vous parlons de notre parti. Il faut une libre opinion, s'il te plaît. Ça, c'est la première des choses. Et là-bas, j'imagine que même à ta par absurde de ce token à Mambouana, il faut déjà retourner au parti pour pouvoir dire au parti des choses comme ça. Il faut organiser donc les ala qui étaient. Merci. Au lobby, pourquoi? Question de bosser avec pourquoi? Choix il y a Lubumbashi. Et il faut aussi éclaircir l'opinion par rapport à ça. Le président élu s'est déplacé Lubumbashi, pourtant qu'on a un leader. C'est ça la question de la population. Grandeur d'esprit et grandeur d'âme au Nekonangaï, Maman Chantal, Maman Daïbi, Aïb Seguio. Moi je vais vous dire encore d'autres choses. Premièrement, Lubumbashi n'était pas forcément le choix. Et je vais encore vous le démontrer. En fait, il y avait Bukavu. Osez comprendre. Pour des raisons X et Y, ce choix a été abandonné. Après, il y avait, comment on dit, Kindu. Osez comprendre. Parce que automatiquement, M. Matata a dit, écoute, moi je peux vous accueillir là-bas, il n'y a pas de problème. Pour nous, déjà, je vais vous dire, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le président élu, comme ça, nous tenions choses à la claire et calme dans ça. Alors, que où vous voulez, vous comprenez? Parce qu'il y avait aussi Kisangani, comme vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on a dû aussi écarter pour d'autres raisons. Mais le président a dit au finish ceci. Vous entendez? Où vous voulez? Moi, je considère que la RDC, comme moi je suis le président élu, RDC Nyon Suiza, circonscription électorale Nangaï. Si vous mettez d'accord au lundi, moi, je vais venir. Très bien. Déjà, au moment où on a dépassé des soins pour le Congo. C'est super. Et après, chacun, dès le moment où on l'a annoncé, après on va se dire non mais président, en fait tout peut-être que dans Lubumbashi, je ne peux pas rentrer sur des raisons où Salmaki, est-ce que mais Moni, parce que je crois que c'est Prince qui a dit, il faut faire attention de croire que quand on dit Lubumbashi, le chef-lieu c'est M. Moïse Katumbi. Non, M. Moïse Katumbi est un habitant de cette partie du pays dont Bazali. Merci monsieur. Non, je le dis. Non mais c'est bon. Bien esprit. C'est bon. Ok, et donc aux temps est belé. Il y a solo. Si on répondre pour convaincre déjà comme il peut sa facilité.
Très bien. Je Ah, laisse aussi convaincre. Merci. Honorable Mike Mukela Inkoso face à la caméra. Alors, tous on a lombango na linga. Lombango. Alors, nous autres on a mituna. Nous faisons ça biloko ramasser problème. Vous avez vraiment le temps. Est-ce que les lots bino ensemble pour la République, vous allez fiers après avoir été dans l'Union sacrée, il y a partagé bilan et que par alliance bilan on a payé, bah matata ba partager ango, bah fayulu ba partager ango, bah c'est ça vous tout à partager parce que y est par alliance teyaza qui pona nakati. Ça c'est la première question. La deuxième question, tant on a Martin Fayulu, on a validé réunion sur Balongo qui ça va quel Lubumbashi. Impression à y Liboso en tant qu'acteur politique et zalaki nini parce que au yebi que stratégiquement cadre qui peut causer un des éléments et qu'on servir bateau pour ça l'analyse. Alors que sommes sous notre na bio et zali que ce qu'il faut qu'on définir ba critères qu'on taba candidater. On définir ba critères pour monter à la candidat commun, il y a regroupement wana, il y a rassemblement wana to parce que monter fait ngana nature nangote. Ba critères cause à la nino to oui se fonder nango pour que monter wana za la candidat commun et opposition. Bon, je vais y aller rapidement. L'opposition... Non, j'aimerais d'abord m'exprimer en français. Les derniers tours de parole, je m'exprimerai en lingala. Très bien. Et même en Chiluba. Non, je m'exprime depuis un certain temps en Chiluba. Alors, l'opposition tend à aller à un dialogue, à demander un dialogue. Mais refusez-nous ce dialogue-là. Puisque personne ne vous l'impose, il n'est pas constitutionnel. Les élections ne sont pas organisées pour les opposants. Ils sont organisés pour donner la parole au peuple, pour qu'ils se choisissent des nouveaux dirigeants. Organisez-le dans les délais, point barre. Arrêtez de polémiquer, arrêtez de demander à Prince Epeng s'il est prêt, à Mike Mukeba s'il est prêt. Si je ne suis pas prêt, allez-y. Nous, ce que nous demandons, c'est un processus transparent, exclusif, qui aboutisse à date. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous me parlez, vous dites, il a l'armée. Je vais faire une petite restitution, une petite récapitulation de ce que c'est avoir l'armée. Mobutu avait une armée et à l'époque, souvenez-vous, des négociations avaient été engagées. Mobutu avait une armée que l'on disait constituée en grande partie de ses frères Ngwandi. L'AFDEL avait progressé et tout le monde redoutait un bain de sang à Kinshasa. Et alors, il y a une expression qui avait été à la mode à l'époque, on parlait du soft landing, l'atterrissage en douceur. On craignait que les DSP se battent pour éviter que l'AFDEL entre dans la ville de Kinshasa. Au finish, les DSP ne se sont jamais battus à Kinshasa. L'AFDEL est entré comme dans du beurre roux. Kabila, quand nous les combattions, on nous opposait les mêmes allégations. Il a l'argent, il a. Mais ce que nous redoutions le plus, même nous-mêmes, nous demandions comment allait réagir l'armée de Kabila. L'armée de Kabila a accompli un pas républicain, a accepté une alternance, même si elle a été une alternance frauduleuse. L'allégeance de alternance frauduleuse. Oui, l'allégeance de l'armée de Kabila est partie de son fondateur, de son créateur, à quelqu'un qui a joui d'un produit frélaté, d'un produit illicite. Donc, ce pas républicain accompli par l'armée de Kabila hier sera accompli encore demain par l'armée. Ça, vous pouvez compter sur nous. Alors, vous parlez du partage des bilans. Arrêtez de mettre nos alliés de décider la Mouka ensemble. Et pardon, en défouté. S'il y a un bilan... Oui, mais arrêtez de le mettre en défouté. S'il y a un bilan à partager, que l'Union sacrée pose la question à Katumbi et à Sesanga, rien à voir. Alors, à contrario, nous leur demandons, eux qui avaient composé avec Kabila en 2018, ont-ils aussi un bilan à partager avec lui? Eux qui alignent des kabilistes chez eux, ont-ils aussi un bilan à partager avec ceux-là? Mais sinon, en ce qui concerne l'agir ensemble que nous venons de mettre en place, ça c'est une question à poser à Katumbi et à Sesanga. Et quand si vous me la posez à moi, je vais répondre à l'aise. Et vous savez, vous connaissez ma réponse là-dessus. Alors, la question de légitimité. J'ai beaucoup aimé que Prince Epeng l'évoque. Si nous en sommes là, avec un Congo empêtré, c'est à cause de la question de légitimité. Félix Tshisekedi est mal élu, pas élu du tout,
Et quand il arrive en responsabilité, sa première préoccupation, c'est aller chercher la légitimité chez les voisins et en Afrique. Ça le met en position de faiblesse et il passe des digues qui font qu'aujourd'hui nous sommes empêtrés. Quand il arrive devant le Rwandais sait comment il est devenu président. Et lui, il le sait aussi. Vous savez qu'à la veille de la proclamation des résultats, Kagame était vent debout comme président de l'Union africaine. Il exigeait le recomptage de voix. Et pour faire fléchir Kagame, une délégation est partie de Kinshasa avec Kalev et les autres. Vous connaissez l'histoire. Donc Kagame sait qu'il a été consulté. Et quand James a promis, même s'il n'est pas d'accord, quand vous serez parti, je vais le convaincre pour que vous publiez les résultats sans comptage de l'Union africaine. Et une fois cette délégation de retour à Kinshasa, cette position a été transmise à qui de droit, donc à Kabila. Un coup de fil est parti de Kabila à Ramaphosa, qui a avalisé. Oui, l'alternance, mais c'est moi qui choisis l'alternateur. C'est moi qui l'ai choisi. Donc, Kagame, c'est ce qui s'est passé. Il faut éviter ça. Ça affaiblit nos institutions. Il faut éviter ça. Bon, alors, vous dites pourquoi le Lubumbashi? Et d'abord, une assertion au départ, vous dites, les autres leaders vivent à Kinshasa. Le seul qui vit en dehors de Kinshasa, c'est Katumbi. C'est faux. Sur les 5 leaders, bon, il y en a un qui a été absent pour des devoirs à domicile. Il devait recevoir le président suisse. Mais lui, il vit à Bukavu. D'ailleurs, c'est un homme qui vit reclus. Il doit être protégé. Il est menacé tout le temps par Kagame. Matata vit à cheval entre Kindu et Kinshasa, si vous ne les savez pas. Et puis, il y a des raisons techniques qui faisaient, par exemple, que vous ne pouvez pas aller à Kindu. À Kindu, vous n'avez pas de connexion Internet. C'est dur d'avoir quelqu'un par WhatsApp. Donc, ça pouvait être Lubumbashi, ça pouvait être Manono. Ça pouvait être Kikwit aussi. Ça pouvait être Kikwit, voilà, ça a été Lubumbashi. Mais pourquoi, attendez, on aura mal. Je vais scruter, excusez-moi. Oui. Dans les villes citées ou précitées qui devraient faire, qui étaient sur la balance pour accueillir ces assises, c'était Lubumbashi, le fief de Moïse Katumbi, c'était Maniema, enfin Kindu, le fief de Matata Pognon. C'était quelle ville encore? Mais je vous ai dit par exemple Kindu. Alors voici la question que je vous pose. Moi j'en viens, je viens de... Excusez-moi, moi je vous pose maintenant la question, vous allez avoir le temps de répondre. Est-ce qu'on peut partir de critères sur lesquels on s'est fondé pour instituer ces villes-là? C'était quoi les critères? Allons-y tout doux. Chacun des leaders était en droit de faire sa proposition. Sur base de critères? Non, pas sur base de critères. On va répertorier des critères rien que pour la ville haute. C'est le Congo. C'est une question qui peut d'ailleurs au départ être sentimentale. Parce qu'il y a une question de financement qui a été chacun aime, oui, on va y arriver. Oui. Chacun aime sa ville, il va avancer sa ville. Mais je vous dis par exemple que pour des raisons pratiques et techniques, Kindu ne peut pas recevoir une rencontre de ce niveau. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de connexion avec tout le réseau que vous avez. Moi, je viens il y a 2 mois de Kindu. Vous n'avez pas du courant en permanence. Ça, par exemple, ça peut jouer à ce que Kindu soit disqualifié. Je parle de manière générique. Mais ce n'est pas ça le propos. Ça a été le Lubumbashi, point barre. Je vois... Ça a été le Lubumbashi, point barre. Oui, ça a été le Lubumbashi. Très bien. Oui, en ce moment-là, il n'y a pas de polémique. Ça a été le Lubumbashi. Marché à Kinshasa. Voilà. Pourquoi Kinshasa? Voilà pourquoi Kinshasa. Voilà. Ok. Je vois cette question de finances. 1 minute 30. Matata est à la tête de son propre parti. Je le vois organiser des activités gigantesques à Kindu. Personne ne pose la question de savoir d'où lui vient le financement. Votre micro. Oui. Personne n'a jamais posé cette question. Je vois Fayoulou qui a tenu un combat le plus dur pendant 5 années. Il a tenu. Personne ne dit comment il a fait financièrement pour tenir. Mais lorsque nous nous réunissons à 4 à 5, la question des financements se pose. Elle vient d'où? Si ça ne dépendait que moi, alors on vous dirait. Mais on a dû la poser depuis l'origine. Comment a-t-il fait, Fayoulou? Des années, vous savez ce que c'est l'opposition. C'est pas facile. Il a tenu avec les siens. Je suis sûr que certains avaient prédit qu'il allait s'essouffler. Mais c'est seulement aujourd'hui, pour une organisation qui doit avoir coûté 50 ou 100 000 $, que la question se pose. Donc vous pouvez imaginer que des gens de la trempe de Matata, de Fayoulou, se feront vendre pour 100 000 ou 200 000 $.
C'est ça le Congolais. Quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un sur un sujet, sur une cause, tout de suite, celui-là, il est vendu. Et puis, arrête de nous amener sur ces débats en préfiguration. Pas moi, les peuples. Non. Je l'ai dit, na obango skona ngala. Maman azako lamba. Bakambi ya opposition ba na kati ya kikuku ya makusa ba kolamba. Ba kongomani boze na tokoye la bino bilia. Koya to tunao mafuta ekoki mama oyebite mama aka mama loboko akotia bino biloko ya mesa. Botu na biso te sika o candidat commun. Biso to yebe pa itoko kenda. Po na bolamo na bino ba kongomani po bobima na bowumbu ya Félix Tshisekedi. Botika biso makusebe la to la bino na mesa. Merci. Honorable Mike Mukebai. Alors, ndeko Prince Penge. Organisation nyonso na yebi ke yo za na opposition ça fait bambule belé hein. Organisation nyonso ezaka na noyau nango yo et ko discuter sur bato ba ruta kisasa ba kolala wapi. Ezate kata ba futeli bino mbongo. Non non. Je ne vois pas un Martin Fayulu pour déplacer son équipe d'ici. D'ailleurs, il le fait tout le temps. Azan a besoin de bon. Je ne vois pas non plus ma tata parce que n'a pas pauvre azate. Mais tous on a obligation à analyser. C'est pas pour autant que pour bazana ba pauvreté, biso to tika analyser non. Nos cerveaux doivent fonctionner. Ezalaka boye. Nazo rappeler bino po bino bozaka boye ba otona mama mbongo non mama mbongo mais après tant ko panzana mama mbongo ebimi. Awa na kati la muka mama mbongo pe ebimi susu. Tango muzito aki. Tango pe la muka e panzana ka Genève, mama mbongo ebimi maka susu. Mais tango tando tuna mama mbongo ne bandeli. Oh non kuna chaque leader a financaka. E rango yango yo. O comprendre? Photo yo kana libela. Organisation salima ki ndenge nini pour que bino bo se retrouver na Lubumbashi, bo disposer d'hôtel, bo sala organisation wana et loko choqué bateza nini. Texte yo bino bo rendre balobi ensemble mutakomi yango. C'est-à-dire ba komeli bino texte, batangeli bino mais bino bo signer. Ba élément na tozo se fondé sur quoi? Otalaki Twitter ya Francis Kalombo. Na Twitter wana Francis Kalombo a vandi na Olivier Kamitatu bango mibale. Bazo commande ordinateur, Francis Kalombo a fait fuiter photo wana pona koloba. Nous sommes en fait en pleine conception mais dans quelques à bientôt comment il bon on va vous les rendre. C'est-à-dire que labo et vandaki wana et puis bino boye ko sutora boye plan et bimi. Texte wana harmonisation na bango na kati ya groupe parce que conseil tozo pesa bino ezanini tout royo boza sembo boza clair boza la sincère soki boza sincère te ezana ba bakambo ebele oyo ko rattraper bino ça nous vous donnons juste des conseils. Organisation yo kendaki Lubumbashi salimaki ndenge nini pour que bokoma na niveau que texte place et komami bino bozala kité Martin Fayulu pa yebite. Merci beaucoup Mitune Ali ayo biano yangai. Très bien. Ya liboso na koyebisa yete lokola ba mikolo nde bande ko basiba lobinyo so awa. Tango to salaka ba association to ba regroupement ndengwana chaque leader azwaka équipe nae en charge. Donc équipe na biso ngai lokola président ya équipe na biso ngai ngonde ko Prince Penge Lexus légal on va ba Basse on va casser quoi c'est Voskitoko et les autres. Donc l'équipe Nabiso et Ali. À deux nomades pas à la vie. Oui. Donc à peu près 7 personnes. Prise en charge. Équipe technique. Non, pas technique. Non, pas technique, c'est pas caméraman. Non, pas caméraman. Équipe presse. Oui. Donc beaucoup maintenant na ba 10. Ça compter équipe ya représentant ya SID na ville Lubumbashi na Okatanga pe ba représentant la muka na Okatanga bazaki belé. Donc il n'y a même pas à dire, je crois même cette question ici et on a dit peuple na biso to ko ça musala opona à comprendre. On peut pas diriger un pays sur base des mensonges. Cette tasse était comme ça. Équipe na biso zaki prise en charge à 100% na ba moyen ya président élu Martin Fayulu. Ndenge pe équipe ya Matata ezaki prise en charge par Matata Yemoko, équipe ya Ndeko Katumbi ezaki prise en charge par Ndeko Katumbi, c'est exactement comme ça. Peu importe tout ça là, et on va le sur la plateforme politique até. Donc Ndeko ma outu ko rappeler awa. En 3 mois, tu visitaki 4 provinces na président élu Martin Fayulu. Na 3 mois. Province ya Mongala, province ya Chwapa,
province ya Équateur, tokei na province ya Chopo, na Kisangani, tokei na province ya Kwilu en 3 mois. Et moni ba meeting ba full ya kosakana te. Ezaki na mbongo ya nani? C'est ça le problème. En fait, le problème aussi, nzembo ya Luambo koko na ngai Luambo ayembaka bia mboke panzinga sango balobi akei na Bruxelles, parti état et fouté les tickets. Pour la polémique bandi de l'autre. Luambo ayemba mboke panzinga sango balobi akei na Bruxelles, parti état. Donc so Luambo akei ko beta conseil na Bruxelles, babio parti état mo fouté les billets. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi nous avons dit que tu as un malonga. Très bien. Pendant que tu as distribué un déconangaï, Hollande qui déclare à Kagame. Kagame a dit ma belende a kolukana Congo. Ma belende a bango congézoa. Na moni idée parce surtout qui Kagame a dévoilé ce qu'elle est. Félix a tiré Kagame molonge. Tobi na idée parce mais Bobunda 37 ans d'élite. Histoire réalité. Kagame luka sikalobi réalité. Pour Bizimungu en 1996, président Rwanda, Asalobango, alors il faut conférence de Berlin 2. Pour na Berlin à Rwanda à Congo, Bango ba Rwanda bazwayango. Donc nani Kwakayago lobakeza qui sous contrainte. Voilà, Kagame azali président mi balé à Rwanda ko lobanga lobayewana. Mais Félix a surtout qui a dit moni Kagame alobi bongo parce que ngana tie mulungete Kagame mutabosa ko lobanga ngote président Bizimungu ya Rwanda ça lobanga en 1996. Merci de votre non s'il vous plaît de konanga yo boni ata match vita imana albita asalaka aboto akata ka match boité. Alors donc il faut na lombango et le Mike Mkebai. Alors remarquez que Igno Saka a eu diarrhée verbale. Na dit député mo Igno Saka le kina top Congo obi Messi noir akatanga wana ekosimba te ekomi Messi noir ndene donc bino pe Igno Saka bosala ki na hôtel wanini memlinga Pullman ezaki pe Messi noir. Non, pourquoi on veut ce qu'il fallait la voyager na biso babe fallait la voyager kana be penge pour na associer ba msusute fallait la kena ba msusu habiter sur la hôtel pourquoi kena bango mais bolingi nini exactement na ko sutande ko nanga donc pour nous préciser tant to kenda kawana chaque leader azwaka équipe naye en charge to kendeki na katanga hôtel tolalaki na charge ya président élu ya bato balinga kay ba contribution mambo ne ya iside basalaka ba mambo alamuka basalaka na bato balinga kaye na peuple nde to kendeki nango ba msusu s'il plaît de vraiment je parler plus faut na le balinga je parler plus faut le baka alors on a tout ça la conférence msusu qui n'avait rien après nini wana na mukolo wana monseigneur Fridolin comment ça s'appelle Fulgence Muteba ayambi président élu pendant 2 heures tête à tête Yemoro oui pendant 2 heures on a été on a détourné mission politique au Burkina non exact invitation il a invité le président il est Albert mais pourquoi n'était na compte à cohésion bakenda tami balata mi satu nani mais il y a écoute na président Moïse Katumbi aucun problème azanga nzambe non azanga nzambe ba vivaka ville moko na président Moïse Katumbi aucun problème conférence à akuta na FC président Fayulu Abi qui Lubumbashi comme Far West et comme Afghanistan en miniature bien Lubumbashi au temps à 22 heures na ville Lubumbashi sécurité comme makasi ba jeune a inafek baza ofusa batu mpako Bilari Bilari ça dit que bato apomba Bilari taxe na arrêt de bus mda ba yebo check taximan peut-être 500 ba civil hein ba jeunesse à parti politique j'inafek barrière barrière comme na Kenya au contact même des fois c'est que tu vas quitter si un taxi papa c'est comme ça le Lubumbashi 22 heures au Lubumbashi. Imaginez-vous la deuxième ville du pays et monseigneur à mon président il a dit il faut que ça change pour le bien de tous les Congolais. Merci. Non Nicolas une minute là vous dites que l'union sacrée a très peur même à Cambé le bébé dans les réseaux sociaux la moni radio Kapi lobby à le journal moko ya pamba ya balabala journal babe yango journal les journal na biso so ka journal les journal ya ana ça et quand même pas même 6 exemplaires Fayulu a désisté à cause de sous candidaté article Moïse non ezali tezela natangela o mutakomaki ezali le journal te mutakomaki yango c'est Simeon Isako c'est qui muninga na pesi mbote c'est qui azaya Casse Info
Ah, Radio Capé, Tobeli Moutaka Casse Info. Tobi, mais yo, si quand on porte plainte, il faut y avoir ça. Obi, on a souvent la bilamba. Oh, mais c'est ça. Oh non, n'a pas na na journal, le journal. Na bengi, madame, moi, j'ai la site Radio Capi, Twitter Radio Capi. Yo, zima lo baïwa, on va appeler le beau, il faut y candidaté. Oh, on n'a pas na journal, le journal. On va te bango. Mais comment est-ce que radio sérieuse le coup la Radio Capi et quand publie la fake news on a pas le journal Bolim Bisabiso apparemment ils étaient trompés. Il y a un communiqué l'accent communiqué pas bomba communiqué yango yo doit poser sur la question de comment que madame Chantal électricité c'est base à communiquer non les communiqués là validé par lobby les pays est en danger les devoirs nous obligent à être unis pour se merci donc na kosuka na eloko moko na eloko moko muketi fleur ko bungisa ngaite na kosuka na eloko moko muke. Oh, yo, le bakia, attention à ça, la confusion. Aux juristes, je parle sous réserve. Je pense que deuxième mandat n'est pas un droit. Deuxième mandat est une possibilité. C'est plutôt la deuxième candidature qui est un droit. Félix peut être un nouveau candidat. C'est un droit. Sans forcément être élu. Mais avoir un deuxième mandat dépend du peuple. Donc, dans ce sens, le bien populaire, le peuple va jauger, le peuple est favorable à la deuxième candidature, enfin, à la deuxième mandat, Félix Tshisekedi. Nakisasa Banya ou Basili. Banya ou Basili parce que le wa réalité. Na mandat Félix Tshisekedi, je vous dis, ngai nazamo la Kingabwa. Autant que la Kingabwa mobimba pendant une semaine, au comment Natanya au mon côté. Tu sais pourquoi? Nzala. Nakena vile Lubumbashi na moni bana makolongulu. Omoni ba bisika ba exploiter ba minerai. Mais bana otama makolongulu. Banani ba aliam. Mais Nzala te papa. Banani bazolia. Ils sont tous comme lia banyao. Vous évitez qu'il y a une loi proposition de loi. Je vous dis les lois pauvreté na Congo. Dites-moi par quelle magie Félix Tshisekedi peut avoir un deuxième mandat. Merci. L'Union sacrée à paix. S'il vous plaît, l'Union sacrée à paix. L'Union sacrée à paix. Alors, azako décider ba fausse information. Donc batindi bato na réseaux sociaux, oui bien membre IDPS. Un seul membre de DPS a 20 comptes Facebook. Donc même Augustin Kabouya a 20 comptes Facebook. Je vous dis chaque membre de DPS a au moins 15 20 comptes. Na Augustin Kabouya. Quand ce que vous savez Kamboboye, chaque membre. Va fabriquer ma photo, va créer yana na photo pour na créer ma fake news. On va faire la candidater. Mais nous on avait dit que Fayoulou est notre Jonker, le numéro 9. Merci. Maintenant, merci. Merci de reprendre. Pourquoi il te passe sa vie diarrhée verbale dans la réunion à Lubumbashi? Lubumbashi est allé vivre à Bissobanko. Merci. On termine par là. On termine par là. Alors, Maman Chantal, rapidement dans Lombango, il y a même question à poser, Baninga. On a poser rapidement, il faut faciliter la tâche. On a pensé que 8 minutes et demie avant. On va faciliter un peu. On a 4 minutes. On va mettre sur Lexus légal. Est-ce que Lelo, Tokoki, ko s'attendre à venir, il y a structure, il y a Sikaboussali? Parce que après marche, vous avez ça déjà, Front commun, hein? Comment on a dit? Bloc patriotique. Bloc patriotique. Mais on dirait tambolité. Vous élargir, on a un combo bimité. Est-ce que beaucoup de assurance et loko okende tina maponomi ba contestation ezalate ba problème ezalate ba différent ezalate. Deuxième question na tuni na makambo ya ndeko Francis Kalombo ndeko Prince a répondre te texto batanga ki wana nanya komaki yango e komamaki wapi parce que place bando komama bato ba parti musuto mona ki bangote. OK, merci ndeko Louis France. Nakoye bisona nuboye que Bloc patriotique et Salemaki pour mettre fin à la dictature fasciste. L'esprit nango tant le président est le commandant du peuple, ça qui message naie, je crois ezalaki le 19 octobre le 19 octobre 2021 sur la Bosanité. Donc ezalaki pona kosangana kobundisa pour la dictature fasciste qui s'installer juste pour la action sur le terrain et c'était momentané. Et le fait que bloc patriotique tant que marche et que ça la coûte que pouvoir est bangi et que c'est un pardon pas prélat na biso
bazui ba responsable ba institution nyoso ba ke senga bolimbi c'est pas ba sango ba ke senga bolimbi c'est partout et ko sala que rendez-vous ba na opimela ba sango na biso na palais de la nation bandimi ko yamba bango tina ndenge monseigneur ayaki koloba ke une page tournée nous pensons que on a atteint notre objectif. Donc aujourd'hui, Tolobi Awa, depuis M. Bandaki, que cette grandeur d'esprit, cette volonté, il y a que Luka, que s'unir pour résoudre les problèmes au peuple à faire face à Yango, il y a déjà quoi animer, les leaders na biso lelo. Alors aujourd'hui, nous sommes optimistes parce que tout Congolais aujourd'hui veut le changement. Tout Congolais a l'ingé changement. Papier mouchoir a commis 500, tu bandes sur ma mise à tout 500. Le moko 500 francs, papa. Lelo ndongo zomona ata bana verni baza otia na 500 francs ba komi na 2000. Li pa pistolet zaki 100 francs na 2018 et komi 300 francs. Imaginez que oza bana 5. Moi la moko a 3 pistolets. C'est-à-dire que moi moko il faut azwa 900 francs. Si qu'on fait 5, il faut 4500 francs. 4500 francs chaque matin pour la famille à 5 personnes. Ceux qui se coupent, moi, multiplié par 30. Il y a un moni le Congolais comme Bossanati. Congolais comme Foufoua, la bite dorma. Liboso ezaki lo asoni melelo bato bakomi bito bana boaka ata ba fulu na mona suba kufute exacte banya okuna ndako bazasute non seulement ba oya bango bazokonda oh papa kolesa nya budget poisson Thomson de bando sombela nya obaki la poisson Thomson est comme le luxe. Thomson est comme luxe. Donc vie est tellement cher que les lots mutu oyo azana besoin ou mela nasbo conseil pour na balidero basangani nazo koma pardon papa mboka bakutaki mboka na biso ezaki moko tozo bunda na bapasi na biso tozo luka changement bae bateki mboka aujourd'hui la balkanisation est réelle ndeko lui France. Aujourd'hui, il n'y a pas l'autorité de l'État na Bunagana. La conclusion, on peut savoir batumi. Il n'y a pas l'autorité. On va respecter ça. On peut si on va respecter. Ozo bébé. Et pourtant, na yoki bangoti na lombango. On comprend. Donc les lots ba ressources et comme miété na ba petits États, les lots autorité à l'État ezali susu na ba parti eza occupé et Kagame azoke ndokolo na le lo nini. Pourquoi choisir car les lots? Parce que Monique M23 Longwe ba été agressé à Congo ba talangonge kokinga la poser question de limitation à ba frontière yango comme koloba ki mabeye neza à Congo nzokande devant Sénat français le professeur Ndaiwel a rappelé qu'il yango bien alors bien était considéré carte il y a le 1er août 1885 d'ailleurs biso ba congolais des photos réclamer mabele na Rwanda et non le contraire. Donc le lo balingi ba kotise loko wana po baloba balongwa na ba FDLR comme prétexte et akokoma mabele yango na profiter que sa peuple azala sindili azala vigilant nazali ko succès na koloba makambo o lobi ya ba texte na ngina yebisa bandeko na ngaka ke au moins batu mususu ba koma luka ba positionnement politique ba koma luka ke tam mususu na ba makambo officiel ba se retrouver te ba sa ba biloko mo batu batia bangoka tokendaki kuna test ezali traité na niveau ya bakambi na biso les gens n'ont fait que lire les textes un point un trait donc mutu akoya ate aloba ke basalaki te non wana ezali ka neti mwana moko mwasi akokende na nzela akomi amoni mwa villa moko kitoko akangi photo liboso apublier komi ndako na bango eza ndako na bango takangeli ka photo donc nalingi naloba lisusu mpe que question oyo ya mbongo balingo mema bakongolais na bassesse eza biloko biso tokoki kofanda na peut-être bandolobela yango te peuple congolais fo ayeba batu baza recruter na ba média bafutami bambongo po baluka kaka basaboter rencontre ba leader oyo ezo ngai pour la monique ezandi agitation ezuba merci maman ya mwana tolobi que ya mwana tozolo bandeko lui France que peuple congolais a fait sa chance atia maboko na nyonso mutema na nyonso a soutenir ango le 13 mai to l'action molongo mobimba ke iyo to lingi to tambola pour na ko changer makambo na Congo yango ekozala malamu pour la mboka na biso 6 minutes de presse azwaki 8 yo 6 bango bazwaki 4 et demi 4 et demi ngana zolanda nyoso ba koma kuna tena bakisaki alors nazolinga to silisa avant na pesa bino na vraiment mutu na muta respecter bo pesa ngata tuki bokolo batana 45 minutes tout au plus 1 minute et on permettre biso to kabwana makambo marche
marche eza nini bokomi déjà ba lettre pour que ba repeki sango et là comme sous les rapidement aussi si na pesi ndeko Lexus et puis tokaboni. Alors je voudrais aller très vite et en même temps solliciter Micro. Je voudrais aller très vite et en même temps solliciter une dérogation qu'une fois que j'aurai fini de parler que je parte parce que je suis attendu quelque part. Donc je dois profiter de la voiture qui vient de l'école de mon fils qui arrive ici pour que mon fils doit aller se reposer, donc je n'aurai pas beaucoup de temps. Je dois aller à une réunion et sollicite la acceptation de toute façon des autres en toute politesse. Je voudrais dire une chose en ce qui concerne les textes. Trop de polémiques pour rien. Pour qui a été à l'école jusqu'au niveau du certificat primaire et qui sait lire français, il comprendra que les textes de Lubumbashi a eu pour matrice une déclaration antérieure de Fayulu, de Mukwege et de Matata. C'est clair, c'est la matrice. Il n'y a même pas de débat. Très pour bien. qui sait lire français. Donc là, la réponse est toute donnée. C'est une réaction musclée. Deux choses rapidement. Oui. Na lombango. Maman Chantal a parlé de vie chère, mais ce que j'admire dans la vie chère, quand vous parlez de vie chère, ceux d'en face vous disent Ukraine, vous disent Covid. Ah, par ailleurs, Covid et Ukraine ont fait que les émoluments des députés sont passés à 21 000 $. Covid crée la misère, aggrave la misère ici, enrichit les autres. Ça, c'est curieux. Et je vais terminer sur cette question de l'Est. Avant de parler de la marche, rapidement. Cette question de l'Est. Non, ce qui est grave, ce n'est pas le propos sur les terres. Nous avons déjà entendu ça. Et d'ailleurs, moi, je suis très flatté de la sincérité de Kagame. Il nous dit ce qu'il y a en réalité. Plutôt que de pleurer, nous devons répondre. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il espère que le compromis sera trouvé au sein des listes africaines communes. Ça signifie quoi? Que cette question a été évoquée. Et Félix le sait. Merci honorable Mike. En ce qui concerne les 13 mai, nous serons dans la rue. Nous n'avons pas à attendre une autorisation quelconque. Nous n'avons pas besoin d'affronter la police. Qu'on nous laisse marcher paisiblement. Merci. Nous serons dans la rue et c'est un appel au Congolais. Merci honorable pour se Mike mobiliser Mukebai. en masse. On vous libère. Bon alors merci beaucoup. Encore une fois, votre objection a été acceptée. De mes alliés, de mes partenaires. Merci beaucoup. Merci. Courage. Monsieur Lexus, Okay. les 13 rapidement, on termine par là. Merci beaucoup. Nous avions dit, les gens ont semblé peut-être ne pas comprendre très vite, tant Toloba que le gouvernement, OEA, que les équipes à campagne. Je crois que ça a été matérialisé. Aujourd'hui, tous les Congolais, je crois qu'aujourd'hui, moi c'est aujourd'hui que j'ai vu ça, tous les Congolais ont été choqués et estomaqués de constater que le ministre du Sport et Loisirs, je crois que c'est M. Kaboulou, a présenté une espèce de... Un projet très flatteur. Tournoi ou championnat, Hyper je sais pas comment il l'a Fachi, appelé, on dit Fachi Cup en anglais. Hein. Juste faire le lien que au Rwanda, on a Kagame Inter Cup. Bon, Fachi Cup et Ekar en anglais. Donc, vous voyez comment tout un gouvernement est instrumentalisé parce que maintenant chacun doit, comment on doit dire, doit multiplier les astuces. Attirer l'attention. Attirer l'attention. Entre-temps, nous pensions que à co-présenter le fait de route naïe, la championnat, sachant qu'en fait, sport ils a rabat l'été. Mais pour nous, il y a loisir. Donc, on a choisi la partie loisir pour pouvoir nous sortir. Merci. Ce qui nous a sorti. Merci. Alors, je terminerai par dire aussi, dans le cadre de la vie chère, en Bougimaï, ça qui a 6 mois, il a mis $55. Nous sommes à $55, monsieur. C'était écrit aujourd'hui dans un journal. Donc, Papa, $55. Forme à Babloko, on a modèle tout ça. Exactement. Il faut un million. Donc, bon, on a binomo que c'est partout. Merci, monsieur des problèmes. Excusez-moi. Je crois que M. Mike Mukebai a bien répondu à cette question. J'aimerais juste rajouter. Je sais que M. Francis est quelqu'un que je respecte beaucoup. M. Francis Kalombo, c'est un aîné, c'est un grand frère. Et je sais qu'il a toujours fait ses histoires comme il le peut. Mais en ce qui concerne cette photo qui a prêté à confusion, j'estime qu'il y avait un peu de l'irresponsabilité. Parce que nos adversaires n'entendent que ces genres de choses pour pouvoir venir et dire des choses. Je crois que M. Mike a très bien répondu d'où viennent ces textes. Ça ne sort même pas de notre bouche parce que nous, on a dit
avec sagesse et surtout dans ce que nous nous sommes engagés, nous ne pouvons pas dire tout et n'importe quoi. Merci. Donc faisons attention prochainement à ces genres de choses pour ne pas prêter voilà, prêter le flanc aux autres et donner l'impression en fait que nous savons que c'était une consommation peut-être intérieure en ce qui concerne leur parti. Ok, mais malheureusement, ça a été mal interprété. Merci. Nous ferons un effort prochainement pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Nous avons fait communiquer avec M. Mukwege et Matata. Merci. À aucun moment, vous avez vu quelqu'un passer ou mettre sur les réseaux sociaux d'où venait le texte et de quelle manière. Merci beaucoup, M. Lexus Légal. Merci, M. Prince Epenge. Est-ce que Kogiko et Dengai... Non, il limite. Mais 45 secondes. Je vous donne ma parole, oui. Je voulais croire en votre parole parce que moi-même j'ai une émission qui m'attend. C'est juste pour remercier nos frères et sœurs du Katanga, du Haut-Katanga, de Lubumbashi, qui sont venus accueillir spontanément le président Lee-Martin Fayulu à l'aéroport. J'ai vu comment Fayulu est populaire à Lubumbashi. Ça m'a fait chaud au cœur de savoir que c'est la première fois que j'arrive à Lubumbashi. Et j'ai vu les jeunes me dire, après c'est Penge, à l'université de Lubumbashi, que vous êtes notre modèle. Un modèle de résistance. Je suis très content, je leur ai dit bravo. Et j'alerte ici l'opinion sur l'insécurité à Lubumbashi. L'IDP est en train de faire la loi. La jeunesse de l'INAFEC fait la loi, a donc fait sa taxe et à Bilari, na population, pauvre population. Lubumbashi, pauvreté à ma casse. Et na Gosuka, na Kolobanaba, na Congo, Banso. Boya, les 13, les 13 mains, merci, Prince. Bokomo na Bolumbu Yankoba. Tokoti a pression et les sengeli pour être tozwa fichier électoral aux ezali propre. Bolumbu Yankoba encore ezali ya mobile to mwasi. Te yakate mokolo macho na Bolumbu Yankoba. Tolingi fichier électoral aux ezali aseni. Tolingi Lexis aux ezali malamu. Tozali prêt à ba élection to kondi ba élection. On va rendre un service pour la maïmatali conclusion na yo na opesa yo. Non lo ba sena lobité peuple 30 secondes s'il vous plaît. Na lo ba kaka bandeko na biso bana Kasai central. Batindeli ngai message pe babenga nga balobi mama tozo souffrir ba ravin na niveau ya montée ya Bena Mukangala chez les chefs Kifulu ils ont séparé quartier Kapanda na Katumba et si que Bena Mukangala. Donc zélé zate bazo souffrir balobi mama lokwa bolekana TV bolobela biso nazoloba bato baolia mbongo ya Kongo na moto ya kobongisa nazoloba mutu nyonso ayokaki bandeko nanga Bena Mukangala nzele za soute ravin ele makasi baoko kotambola. Merci beaucoup Maman Chantal Moboni, merci beaucoup à Prince Epenge, merci à Lexus Légal et à Marc Mukebai. Cet entretien a été bien voulu par moi-même pour essayer de dissiper le malentendu, les mauvaises interprétations liées à la rencontre très salutaire d'ailleurs de Lubumbashi. Et moi-même j'apporte mon soutien parce qu'il s'agit de notre peuple, place au peuple à souffrir. Nous avons le devoir, côté sentimenté, au non journaliste, nazalara opposant, naza côté opposition. Parce que, dans le moment où tu as awa, ce que je sais là, l'oba au liaga mbongo l'État, bon l'État a fait ça mbongo, l'État a laissé le peuple, mais au stade actuel, nous avons l'obligation, il y a Rosala, côté Oyo, parce que bunda pour marambo changer. Ba bunda ra côté opposition. Ce qu'on dit, ce qu'on dit, karayo. L'émission est terminée. Site Radio Okapi et longola fake news wana. C'est un année. Site Radio Okapi à Twitter. Ba longola fake news au bango ba commune. Merci. À très bientôt. Au revoir. 20h pour la rediffusion.